Je vous continue la petite musique. JM, les amis, JM à tous pour ce grand jour qui est le FOMC. J'espère que vous n'êtes pas dans le FC FOMO. Ha ha ha, putain les gars, je fais cette vanne à chaque fois, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je vois FOMC, je lis FOMO FC. Et donc j'ai envie de faire cette vanne parce que de toute façon on ne prépare rien. On vient ici les mains dans les poches parce qu'on passe les journées entières, les amis, dans les tranchées. On a encore fait des plays aujourd'hui. Le small talk a encore une fois eu raison. La dernière fois, je me souviens, c'était avec Erwan. On avait raison quand on disait oui, les newscoins, etc. Le lendemain, on a eu le Charlie juste après le Irina, ou je ne sais plus comment il s'appelait. J'ai déjà oublié. Comme quoi, les newscoins, les gars, tout va vite. Mais en tout cas, on s'était régalé. Enfin, ceux qui avaient in, moi, j'avais pas in. Là, les gars, on a encore eu raison. Je suis désolé de vous le dire, ça fait 2 small talk de suite qu'on vous dit, eh oui, ce truc de punk stratégie, c'est sûr que ça va run. Enfin, c'est sûr que ça va run. C'est sûr que ça, c'est beau que ça run. C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Et on a eu raison. Et ce qui est le plus beau, c'est que c'est pas ceux qui ont eu raison, ceux qui l'ont dit, ni Pierre, ni moi, où je suis arrivé un petit peu late sur le token. Je crois que Pierre, il est même pas rentré, qui ont eu le plus raison, c'est vous. Ceux qui écoutaient le small et qui vous ont dit, putain, c'est vrai, tiens, et qui ont gardé les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes aussi, tous les bruits de couloir, tout ce qui se raconte, vous ai dit, ok, il va y avoir un autre punk stratégie sur les autres collections de NFT. Et donc ce matin, quand certains ont vu qu'il y avait le Pudgy stratégie qui était à quelques dizaines de cas de market cap, quand vous preniez votre café et qui a run jusqu'à 4-5 millions de market cap, il y avait moyen de vendre, mais il fallait être rapide. Sinon, plus sérieusement, c'est resté longtemps plus sérieusement, c'est resté longtemps à 3 millions, donc vous pouviez vraiment faire des gros multiples. On était sans doute pas loin du x50, allez, x50, on était au x50, probablement pas loin du x100 pour les plus early, donc GG à vous. Moi, je suis rentré un peu late, à quelques centaines de cas, même bien au-dessus, entre 600 000 dollars et 900 000 dollars de market cap comme average, mais je me suis bien gavé et j'ai toujours la majorité de ma position. Il y a des points positifs à cette histoire. Il y a du FUD aussi. C'est pour ça que Pierre n'a pas buy, etc. Mais en tout cas, Small Talk was right, les gars. Voilà. Là, je vous ai déjà balancé 2 gros sujets comme ça dans les 2 premières minutes. Vous n'avez même pas le temps de vous reposer, que déjà vous en prenez plein la gueule, les gars. C'est ça le Small Talk. On va parler FOMC pour la team FOMO FC. Et on va parler Pudgy stratégie. Et puis comme d'hab, on va faire un petit peu de Pokémon. Et puis comme d'hab, j'ouvre mon programme parce que j'étais un peu late. On va parler de CZ. On va parler
de Sol, les gars, de Sol. Il y a des réserves stratégiques de Solana qui sont aberrantes et qui sont annoncées de plus en plus. Et là, c'est en train de se chauffer la nouille, les amis. Je vous raconte pas. Euh, Call, on arrive avec Frenchy, ok. Donc Pierre et Frenchy vont avoir un peu de retard. Et j'espère qu'ils vont ramener du business, les gars. J'espère qu'ils vont ramener du business. Vous l'aurez remarqué, depuis la rentrée, on n'a pas de sponsor sur le Small Talk. On est à poil. Donc déjà, de 1, c'est peut-être parce que vous ne nous aidez pas assez. C'est-à-dire que là, je vois que 17 RT, je vois 27 likes. Les gars, un petit effort, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. Balancez un petit RT, un petit like, un petit commentaire, comme ça, vous me pêchez. Et puis, on espère avoir des sponsors aussi stylés qu'on a eu pour ne pas vous trahir. On ne trahit pas la Honda et on ne trahit pas ses viewers. Et donc, voilà, franchement, on a eu du Coinbase, on a eu de l'Abstract, on a eu du Ledger, on a eu que du premium de chez Premium, les amis, à vous proposer pendant longtemps. Et donc, on espère que ça va continuer de se faire. Et en plus, on a des idées de zinzin. On espère vous ramener des sponsors prochainement. Et donc, c'est pour ça. La team BizDev du Small qui s'active. Ça régale. On espère qu'ils vont revenir avec des bonnes nouvelles et le sourire aux lèvres. Erwan, comment ça va, mon frérot? Alors que pendant ce temps-là, les Golemons qui voulaient pas les putains de packs Pokémon, quoi. Ah ouais, putain, bah nous, de toute façon, voilà, hein, nous, on est Alors, là pour ouvrir des cartes et vous faire les games. on est là pour le contenu, quoi. Ah oui. Mais ça va, encore une journée à cliquer sur des boutons. Alors, pas les bons. Genre le Pudgy Capital, là, je l'ai raté, je sais pas, je l'ai vu, il était à 1 million et des poussières. Je me suis dit, ça paraissait late. Et non, à cliquer sur des boutons de con, à racheter des pre-sales, à vendre les anciennes pre-sales achetées. Bah ouais, ce genre de bêtises, quoi. Mais ça va, hein. Ça va. On a eu des JPEG qui étaient rentables dernièrement. Donc, que demande le peuple? Ça fait du bien. C'était pas arrivé depuis 1000 ans. Genre là, je sais pas si t'as in, toi, la pre-sale de Mid Devil. De Meet Devil, non. Moi, je sais même pas Non, ce t'as que pas vu c'est, passer? frérot. J'ai hâte que tu me Ah racontes pour là qu'on fasse un là. peu d'argent, tiens. Ah, trop C'est tard, quoi? too late, too late. C'est tout la semaine dernière, là, c'est sorti, je sais pas, début de semaine, je crois. Mais en Il gros, fallait c'était en les parler en artistes de small. Dégod. Mais ouais, bah ouais, fallait, mais putain, tes Fallait. priselles de JPEG, quoi. Ah, ça n'a pas été turbo rentable. Moi, si t'en prenais un peu, tu pouvais valider un x2 assez facile, tu vois, mais rien qui changeait ta vie. Mais il y avait moyen de chatter des rares Nainana, et notamment un Digger qui a chopé 2-1-1 dans la collection. Ah ouais. Et ce qui fait un joli prix, genre, je sais pas, je crois que ça partait au plus bas, ça partait autour de la dizaine de sols, tu vois. Ok, Autant que ok. ça coûtait 0,4 sol à mint. Voilà, tu vois. Non, les mecs se sont mis bien, les mecs se sont mis bien, mais surtout, en fait, c'était la pre-sale qui était. T'en avais partout, pendant longtemps et tout. Et, Et ça réussit à être rentable. Même là, c'est encore au-dessus du floor, pas énorme, hein. Mais non, pas mal, un peu de volume sur les rares et tout, nanana. Donc bon, ancien narcisse de Dégod et tout, tu te dis, il y avait un play, tu vois, à 0,4 la pre-sale. Tu te dis, si t'arrives pas à être rentable à 0,4, c'est mort, c'est mort. Arrêtez les JPEG tout de suite et à jamais. ouais. Bah, en tout cas, là, bien rentable, en tout cas, sur le coup. Donc, bah, GG à ceux qui ont participé à la pre-sale. Fallait en parler en small. La prochaine fois, j'espère. Ça rejoint un petit peu. C'est bien, en tout cas, s'il y a une hype NFT qui revient, si les mints redeviennent rentables. J'ai bugué carrément tellement une hype NFT qui revient, c'est improbable. Mais ouais, ça peut être prometteur pour l'avenir. Et puis là, on va en parler. Ça rejoint le gros sujet du jour, le punk stratégie, le pudgy stratégie. When, tiens, d'ailleurs, je vois, il y a le DDB là, il arrive tout en haut de la liste Ah, le parmi ceux qui crack. nous écoutent. Ça veut dire qu'il a du cloud, ce mec. Ça veut dire qu'il a du Il a... cloud. DDB, toi, c'est un frérot Non, de, mais de... DDB, ça rend fou, tu dis, il a du clout, mais en termes de mec, tu sais, le ratio talent-clout, c'est scandaleux. Genre, pour moi, C'est on pourrait parler de scandaleux. DBB tous les jours, gros, c'est une dinguerie, il a trop de talent, j'ai envie de péter les plombs. Regardez, même là, il a fait juste un petit SO au small tone. En fait, c'est juste un bon. DDB, c'est juste un bon. C'est pour ça, c'est pas un mec qui cherche la fame. C'est un mec qui est juste un bon, qui est un passionné. Il kiffe le small. Il nous a fait un petit post touchant comme jamais. Et il s'est fait chier à faire une petite DA. En fait, c'est un gars, il a Ouais. l'œil. Tu vois, il a l'œil il a l'esthétique. C'est le ciseau un petit peu de la création de contenu sur Twitter. En fait, tout ce qu'il poste, ça a un esthétisme de zinzin. C'est magnifique. Il Et est du coup, bah, talentueux. longtemps, il était avec toi chez DGNape. C'était un maxi Chez DGNape. D. Il faisait de la Ouais, ouais. DA pour eux pendant longtemps. Et maintenant, c'est passé un maxi Kleino. Il est très proche des teams. Il accumule de zinzin. Il fait beaucoup de créations pour eux. C'est pourquoi toi, pourquoi t'as pas fait la transition, toi, DDB, monte sur scène et pourquoi Erwan n'a pas fait le pas Mais de DGNape à Kleino, tiens, faut que tu le parce convainques. que, parce que Cléno, je me suis contenté d'acheter la free sale et de vendre ça petit à petit, c'était rentable, mais j'aime trop Cléno et tout. Mais en vrai de vrai, juste en termes de vibe, si on zappe l'aspect price action,
Genre, j'aime trop DA, tu vois, j'aime trop DG Nape, j'aime trop, c'est un truc de Golemont, genre ça me fait rire, et je peux pas, genre, je peux pas aller ailleurs. C'est même pas la PFP la plus chère que j'ai ou que j'ai eue, tu vois, c'est juste que j'aime trop là-bas. C'est la maison, tu vois. Donc non, je peux pas changer. Je Tu, me ferais chier ailleurs. tu penses que ça va rester ta maison coûte que coûte? Genre, c'est pas en train de mourir, il y a Ouais. toujours de l'activité, il y a toujours des mecs. C'est comment ça se passe dans Mais frère, ces. il y a des voix, tu me lances sur une dinguerie. Non, c'est en train de mourir, un peu comme tous les JPEG, genre, mais pas tant. Il y a des bails en interne, à Skip, il y a du changement qui devrait arriver, mais ça met 1000 ans à arriver, ça me casse les couilles, je me suis désintéressé de tout ça, tu vois. Mais juste en termes de un peu d'activité, niveau commun, ça fait mémuse avec l'IA et les singes, parce qu'en fait, le modèle 3D fit trop bien, tu vois. Et bizarrement, il y a de l'engouement, c'est encore rentable. Genre, le gros des presales que je prends, ça vient de là-bas. Donc, ouais, je sais pas, j'ai pas Toujours une envie de commu qui bouger. compte, quoi. Toujours une commune qui compte, alors tu peux considérer facilement que c'est que l'ombre de ce que ça a été, tu vois. Peut-être. Mais je sais pas, j'aime toujours bien, tu vois. Donc, non, 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 Exactement. je partirai pas ailleurs. À moins qu'on fasse des petites PFP small talk, mais non, c'est faux. Je Ah, partirai ça, pas ouais, ailleurs. c'est Ça pas me met sur interdit, le les cul. gars. C'est pas interdit un jour. Le, On le avance, on craquage progresse avec notre temps. Pour dans la, l'instant, on parle du token small déjà. On dans verra. dans la même semaine, genre PFP, token, Et et ouais, les 1000 gars, cash out. à tout moment, faut RT. Hein. À tout moment, ceux qui RT, ils se reçoivent un airdrop, machin. À tout moment, les gars, je sais pas, ceux qui RT pas, je pense que vous allez le regretter un jour ou l'autre. Voilà, mais j'ai pas trop envie de me mouiller non plus. Il y a Pierre qui nous a rejoint. Écoutez, c'est l'occasion de parler rapidement, vu que j'en ai parlé aussi, de Ledger, notre ancien partenaire. Là, je parlais des partenaires qu'on aimerait avoir dans le futur. Il y a Pierre qui est parti en call bizdev. On espère que ça s'est bien passé. On a des belles idées avec des beaux clients potentiels et on espère que ça va vous régaler. Mais là, moi, il y a une histoire, elle m'a fait mourir de rire. En vrai, c'est un flex, mais un flex où tu es obligé de pas moufter. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Ledger. Là, c'est dans la dernière heure. Ils ont découvert une faille de sécurité sur Tangem, qui est en fait leur concurrent direct. Je crois que Tangem, c'est des hardware wallets aussi un peu stylé, neogène, etc. Et eux, leur truc de sécurité qui s'appelle le donjon, on sent que les mecs, c'est des geeks, tu vois, chez Ledger. Moi, ça, pour ça, j'ai envie de faire confiance aussi à des geeks, même s'ils ont eu deux, trois accroches sur leur parcours. En vrai, ça reste des gigas solides. Moi, je trouve ça marrant qu'ils aient découvert une faille critique chez Tangem. Ils ont prévenu, ils ont fixé du coup la faille et maintenant ils font un grand trade pour Flex en mode, ah, voilà, regardez ce qu'on a découvert chez nos concurrents. Les autres, ils peuvent rien dire. Franchement, c'est le meilleur marketing. Donc voilà, ils sont plus partenaires de toute façon aujourd'hui avec le small, mais moi je continue de bien aimer Ledger et surtout j'adore ma flex. Tiens, Esso a un gars aussi, vu que j'y pense. Alors attendez, comment est-ce que je vous retrouve ça? Normalement, je vous retrouve ça comme ça. C'est un frérot, je crois qu'il écoute souvent le small, ou en tout cas à minima. Je sais qu'il interagit souvent avec mes bonjours à tous. J'ai vu ça passer. Du coup, je vous partage son histoire. En vrai, elle fait bader, quoi. Le gars, ça a l'air d'être un dev ultra calé. Il a pris, pour résumer, une mission sur Malte.com. Pour ceux qui connaissent, c'est comme Upwork, c'est comme machin, c'est quand tu es freelance et que tu fais des trucs. Bah, en gros, voilà, tu prends tes missions là-bas. Il a pris une mission crypto là-bas, qui lui a demandé d'installer un logiciel sur lequel genre, il a bossé, je sais pas quoi. Il installe le truc, ça lance un script, machin, et ça lui a drain tous ses wallets sur toutes les chains, 160 000 $, plus d'un bitcoin sur la chain Bitcoin, quelques Z, quelques BNB, un petit peu de Sol, un petit peu de machin, mais en gros, voilà, quand même 160 000 $, c'est une sacrée somme, et puis zéro cold wallet. Zéro cold wallet, ou alors je crois qu'il dit qu'il n'avait pas de code. En plus, il a la double peine. Alors, je suis désolé, voilà, c'est triste ce qui t'arrive, mais frérot, tu as cherché un minimum. Ça veut dire que pas de code wallet, plus, en plus, il avait sa seed marquée je crois, sur un doc Word ou je sais pas quoi, sur un truc en ligne ou sur son ordi. Enfin, un truc ultra accessible à partir du moment où quelqu'un a bah, voilà, accès à ton ordi. Donc, stocker ta seed sur ton ordi, franchement, là, c'est carton jaune. Ensuite, ne pas avoir de code wallet, c'est carton jaune. Et vous savez ce que ça fait quand on se prend deux cartons jaunes, les amis, même si vous n'êtes pas expert en foot. Je vous l'apprends pas, on se prend un carton rouge. Et là, bah, le carton rouge, il fait mal, quoi. 160 000 $. Tu te prends ça dans les dents. En plus, bah, je crois que c'est un peu tout ce qu'il avait, quoi. Donc, franchement, ça m'a fait giga de la peine. Donc, voilà. Petit rappel. En vrai, une Ledger, ça fait vraiment pas de mal. Ça coûte pas très cher, ça fait vraiment pas de mal, quoi. Je sais pas si vous avez vu passer les deux Ouais, histoires, les gars, l'histoire Ledger ou j'ai l'histoire du aperçu. mec. Hum. Mais au final, c'est pour le mec qui était dev là.
C'est juste il a installé de la merde aussi sur son PC, quoi. Sur Bah le ouais, PC sur où il son a mis PC ou 160K et tout, genre tu peux avoir 2 putains de PC pour ça, genre un où tu et fais des Bah, ouais. en streams, vrai, un où tu fais pas. c'est Moi, pas c'est ça, vraiment je le comprends truc pas. qu'il a installé, le problème, c'est plutôt de stocker sa seed ou je sais pas quoi sur son PC. Parce qu'en vrai, je crois, si j'ai bien suivi, c'est un, enfin, bon après, je suis pas dev donc je peux pas savoir, mais en vrai, enfin, quelles sont les bonnes manières. Mais je crois que c'est un contrat avant potentiellement un prospect client. Il lui aurait donc envoyé donc un projet à faire et donc en fait le truc qu'il a installé donc sur sa machine, bah c'était un script pour lui piquer ses cryptos quoi. Donc en soi c'est via une plateforme et tout ça, donc c'était plus ou moins, enfin pas évident que ça allait partir en couille. Mais par contre, avoir 160K, 160K sans ledger, sans rien, et avec en plus essayer de marquer sur son PC, et en étant dev en plus, et en devant sur ce wallet, sur ce PC là, c'est hallucinant, je trouve. Enfin, Hmm. c'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment chaud, c'est ça quoi. Le point de William, c'est de dire, le point de William, le point de Erwan, c'est de dire que, bah ouais, avoir toutes tes cryptos sur ton ordi, où en plus tu taffes. Donc, bah en vrai, si t'es dev et que t'as souvent des clients comme ça, souvent t'installes des trucs, ou en tout cas tu télécharges des trucs, des PDF, des machins, des pièces jointes, sur des apps sur lesquelles tu bosses, des git commits, comme disent les développeurs. Enfin, tout ce genre de trucs. Donc en vrai, alors c'est qui? C'est le point crypto qui nous rejoint. Il va peut-être nous faire, je sais que c'est un frérot, donc il va peut-être nous faire un petit point sécurité. Mais ouais, en fait, avoir du coup un ordi où tu télécharges autant de trucs, où tu te mets autant à risque, et en plus, t'as pas de ledger, et en plus, tu stockes ta site sur ton PC, franchement, faut chercher, quoi. J'ai presque envie de dire, t'as eu de la chance, frérot, que ça t'est pas arrivé avant, hein, mais c'est sûr que ça allait arriver au bout d'un moment. Voilà, donc Ouais, pratique de sécurité un peu basique. Moi, j'ai un Mac où du coup j'ai mes cryptos, il me sert qu'à ça. Franchement, je télécharge rien dessus, je joue pas, je télécharge pas d'app, que des trucs ultra connus. Et voilà, bref. En vrai, je j'ai. peux, Ouais, si je peux ouais, si je peux te couper un peu, vas-y, bah moi frérot. de mon expérience, parce que je suis dev aussi justement dans la blockchain et la mission, enfin ça en fait c'est déjà assez vieux, enfin cette technique, je veux dire, ça a vraiment commencé il y a un an et demi ces trucs. Et La en technique gros, de poster moi, des enfin, offres sur ouais, Malte en ou gros, sur Upwork. c'est ça ce que font les mecs, c'est qu'en fait, en gros, c'est comme l'a dit Pierre, c'est assez souvent bah, pour d'autres missions qui sont pas forcément dans la blockchain, hein, ou dans le Web3, en gros, ils te donnent un projet, ils te disent, bah voilà, on aimerait que tu fasses ça, et puis ils te donnent un temps délimité, tu vois, et toi, tu le fais. Et ensuite, tu leur rends le code, ils checkent avec toi et tout, machin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs qui font ça, et bah, en fait, ils te mettent un code de merde dedans, et toi, t'installes, tu vois, t'installes toutes les dépendances du paquet et tout, machin, et puis tu démarres, si c'est un site internet ou n'importe quoi, ou un smart contract, tu vois, tu démarres ça, et en fait, bah, ça t'installe un script qui est pas forcément directement dans le projet, quoi, dans le projet de développement, et ça te draine tout, quoi. Et moi, je sais que la mission dans laquelle je suis actuellement, mon chef, c'est le premier truc qu'il m'a dit, quoi. Il m'a dit, si tu as envie par hasard de postuler à d'autres offres, fais vraiment attention avec ça parce que ça peut, parce que ça peut aller très loin et il y a des mecs qui se sont fait avoir comme ça, quoi. Donc, bah, malheureusement, je pense que c'était un dev qui a juste pas forcément été mis au courant de Et ce genre ouais. de soucis, quoi. Bon, maintenant, il est au courant, mais pas de la Et meilleure c'est des façons, terrible, j'ai envie de quoi. te dire. Donc, Ouais, c'est bah terrible, ouais, ouais. c'est terrible. Mm. Parce que, à mon avis, c'était ses économies ou une partie de ses économies. Donc là, c'est clair que enfin, c'est catastrophique, quoi. Peut-être qu'il veut juste esquiver le fisc. Je viens d'avoir la vision. Franchement, ce genre de truc, on y a tous déjà pensé. Ah Ouais, là ça serait smart, là ouais. là. Ouais, non, mais Bon, bah écoutez, les amis, il y a Oslo qui serait sur le coup, nous dit Spock Master. Alors que Binance existe, machin. Bon, les gars, voilà. On vous a partagé un petit peu la news. Faites attention, protégez-vous. C'est comme le sexe, les gars. C'est la crypto, c'est bon, mais il faut faire attention, il faut se protéger. C'est exactement pareil. Donc, je ne vais pas plus loin dans l'allégorie. Tous ceux qui sont majeurs auront capté. Les mecs, deux petits trucs. J'en ai une rapide. En vrai, vu qu'on est toujours dans les 5 minutes lifetime, on est avant 18h, on a le droit. Les gars, moi, je suis tombé dedans. Je suis une merde. Je crois qu'on en a déjà parlé en 2 minutes dans le small talk. Mais j'ai envie d'avoir votre opinion. En vrai, j'ai vu que j'avais plein de potes en vrai IRL qui sont à fond aussi dedans, là, dans ces trucs de cartes Pokémon. Et ils sont tous sur l'app, la TCG Pokémon et tout machin. Apparemment, tout le monde pensait que ça allait être des NFT au début. Ce n'est pas le cas. Ça a été démenti. Mais apparemment, les rumeurs augmentent de plus en plus, notamment avec ce qui s'est passé sur Sui, rappelez-vous, notamment avec le fait qu'ils aient recruté, là, il y a quelques temps,
15 experts NFT, la Pokémon Corp ont recruté 15 experts NFT. Donc en fait, et du coup là, vu que je tombe dans les cartes Pokémon sur le Web 3 via Phygital, je suis en train de tomber dans les cartes Pokémon sur le Web 2 sur Pokémon TCG. J'avais installé l'app au tout début quand tout le monde pensait que ça allait être des NFT. Puis au final, j'ai lâché au bout de quelques jours. Et là, je rattrape tout mon retard sur tous les sets. Là, j'ouvre des packs, je fais des combats, je fais des machins, je fais tout. Et je me dis, il n'y a pas un monde en vrai, les gars, où ça passe en NFT, ces conneries. On voit que, ok, la première hype, elle est passée, mais là, il y a un courant plus long terme qui se développe. Il y a des stratégies de NFT, des réserves stratégiques de NFT, comme autour des punks et des petits. On va en parler dans quelques minutes. Il y avait les 404, à un moment c'était la hype. Il y a des grosses collections qui sont tout le temps là et qui continuent d'avancer dans le bon sens, comme Pudgy, comme Chimper, tiens, pour faire plaisir à Frenchy. Il y en a plein en vrai, comme Kleino aussi pour faire plaisir à DDB et à tout, et même à moi-même, hein, j'en ai 6 et je trouve que c'est vraiment une des plus belles IP du Web3. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses autour des NFT. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous y croyez à ce TCG Pokémon, l'application autour des cartes là, sur mobile? Est-ce que vous pensez qu'un jour ça pourrait devenir des NFT? Est-ce que c'est worth à grind? Est-ce qu'il faut s'y mettre pour ceux qui ne s'y sont pas mis? Est-ce que c'est marrant? Toi, Erwan, tu t'en bats les couilles. C'est ça, je comprends pas. Non, mais Quand tu les cartes Pokémon, tu t'en bats les couilles sur ça, Phygital j'y et avais, tout, j'y avais et tu joué. le dumps. Par contre, tu joues sur l'application depuis le début. Alors, tu dois bien un peu kiffer Pokémon, quand même. Mais alors ça, pour l'info, ma meuf kiffe ça. Et du coup, je joue avec elle. Voilà, c'est pour ça. Donc si Ok. c'est rentable à farmer, banger, tu vois. Ok, c'est juste ça. C'est juste ça joue avec sa meuf et ça collectionne avec sa meuf. Ok. C'est la même, je crois. Je crois que ça joue aussi de mon côté, ouais, il me semble. Donc en vrai, ça se trouve, c'est banger. Mais moi, absolument pas, par contre. Attends. Il y a CNews en auditeur. C'est pas le vrai CNews. Attends, je vais aller Ah, sur j'ai le juste. profil. Ah si, mais attends, c'est possible que ce soit le vrai CNews. Eh, CNews, vous écoutez Ah, quoi là, les déjà. gars? C'est pas pour vous. C'est pas pour vous, les gars. Ici, on parle crypto. Vous allez encore nous critiquer, vous allez dire regardez, c'est des gènes, etc. Et les gars, ou alors montez ici. Montez ici, parlez un petit peu crypto si vous voulez des choses. Soit vous montrez que vous êtes l'un des nôtres, soit désolé, messieurs, mais voilà, on n'est pas pour le Web 2, nous, on est pour le Web 3. Les mecs, bon, en tout cas, TCG Pokémon, moi j'y crois et je grind. Et voilà, je sais pas pourquoi je suis tombé dedans, je joue même plus à Pudgy Party là. Et mes potes un peu qui sont dans Pokémon, vu que je me suis rapproché d'eux, en tout cas autour de Pokémon, du sujet Pokémon ces derniers jours, vu que je grind digital, ils m'ont tous dit, mais ça tu fais pas, mais attends, mais franchement, les rumeurs augmentent, que ça pourrait être des NFT, ils ont recruté des gens, ça continue de bosser autour, ça sort des sets, des machins, il y a plein de rumeurs. Ok, les gars, ok, je m'y mets. Ok, je m'y mets, et donc, voilà, j'en parle en small, dans les 5 minutes lifestyle, peut-être. Attends, request to speak. Il y a CNews qui vient. Mais attends. Quoi? Attends. Ça va vérifier que c'est beaucoup de moments, je vois pas, moi, sur mon. Ouais, je vois Ça se pas trouve, beaucoup. c'est un scammer. Il va nous épingler Sur des c'est sur le bon compte, c'est scatophiles. 2,5 millions de followers, c'est ça le bon Bah compte ouais, c'est pour normalement. ça. Ouais, c'est ça. Écoute, je t'ai invité, CNews. Je t'ai invité, enfin, je t'ai accepté normalement. Tu devrais pouvoir t'exprimer. Oh. Ah bah ouais, normalement, là, c'est bon, on te voit avec nous. Il va monter. Enfin, ils vont monter du coup CNews. Et par contre, tout ce que tu dis, tu représentes CNews. On n'a rien à foutre. On a des clippers ici. Si tu dis des dingueries, il y a toute la boîte qui coule. Donc, Oh, le stagiaire CM là, il est. ouais, le stagiaire CM sur ça, Ouais, ça serait régalade. Ça serait régalade. Après, on aurait de quoi faire des dingueries en négociation avec CNews. Tiens, vous allez nous sponsor après. Vous allez nous sponsor, mais on va pas parler de vous. Bon, les gars. J'en CNews. profite juste pour une petite breaking news. Enfin, c'est pas une breaking news parce que il reste Une encore breaking un petit peu de CNews. temps. Breaking CNews, voilà, c'est ça, tout simplement. J'en avais parlé. Il y a Gaz Wars dans 5 minutes sur Arblox. C'est le projet de Jack Butcher. Et ouais. Qui est bon, voilà, et ça va de 1 à 500, donc du coup, enfin de 0 à 500. Et il y a un prix pour chaque qui augmente à chaque fois. Enfin, le 303 vaut plus cher que le 302, etc. Quoi. Donc 303, c'est 303 $, c'est ça, ouais, voilà, en gros. Et donc, bon, je sais pas s'il y aura une gazoire ou pas. Je pense que ce sera logique. Je pense que oui. Hein. C'est le principe du projet, donc c'est sûr que les gens ils Ouais, vont voilà. mettre le max pour avoir le 1.
Donc ça sera impossible à mint. Donc les TX vont pas passer. Donc vous allez lancer des TX au début en pensant pouvoir être early, mais la gasoire au début sera énorme. Donc vous allez avoir TX refusé, vous allez perdre votre oseille. Et après, vous allez essayer de relancer une deuxième TX pour avoir quand même ce qui reste. Et vous n'aurez pas ce qui reste. Vous allez Moi, juste ce que perdre j'ai une pas deuxième compris, TX. Ouais, c'est pas grave. justement, je me demande, je me suis demandé si tu pouvais. Je pense que là, ce que je vois sur le site, tu peux choisir celui que tu as envie d'acheter, quoi. Donc, c'est pour ça que à la base, je me disais effectivement comme toi, bon, là, je sers à rien d'y aller. Mais peut-être que si tu peux choisir, bon, tu as une chance qu'il y ait un truc qui marche pas, enfin, qui soit pas choisi direct et que ça puisse passer, quoi. Mais bon, j'y crois moyen, mais en tout cas, je voulais le dire, il reste 4 minutes. Donc, si certains sont intéressés par le truc, ou au moins pour suivre un peu tout ça, ça peut être pas mal, rien que de suivre, quoi. Pour les petits rappels de gasoir en 2021, quoi. C'est vrai que ça peut être sympa. Moi, en vrai, je vais laisser passer. Après, tout ce qui touche à Jack Butcher, c'est de l'or, normalement, hein, depuis qu'il est dans la NFT. Donc, bon, mais c'est juste que là, vas-y, 500 pièces, gasoir et tout. Moi, j'ai passé l'âge, les gars. J'ai passé l'âge. J'ai grandi maintenant. Maintenant, je vais sur des blockchains où on essaye d'avoir une expérience, acceptable. Il y a Monsieur Panache qui nous dit Gasoir is back en nous RT. Bah écoute, frérot, on te RT quand même. Merci à toi. Hop, je regarde un petit peu les commentaires. On a parlé. Oh, il y a le bon Frenchy aussi qui nous a rejoint, invité à co-animer, comme ça, il va pouvoir nous aider à gérer tout ça. Et donc, on a parlé un petit peu de Pokémon. Et là, annonce. Tadam. Annonce pour les 3 dernières minutes des 5 minutes lifestyle qui durent à chaque fois 30 minutes. Les amis, dernier small talk de la semaine. Vous l'avez compris, si vous nous suivez un petit peu, on a mis le planning et je pense qu'on l'a même déjà dit plusieurs fois. Et donc, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus de small talk comme vous le connaissez pendant un certain temps. Voilà, pour mettre les précisions. En gros, pendant 2 semaines, voire une semaine de plus, ça dépend le marché. Moi, je pars en vacances, mais je ne peux pas partir en vacances 100% et vous abandonner. Et puis, je ne vais pas non plus abandonner le digging ni tout ça, mais je pars quand même à l'autre bout du monde et du coup, ça va faire très 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 tard pour moi le small talk à 17h30 et donc on va en profiter pour tester une nouvelle version pour le plus grand plaisir de tout le monde. Pour Erwan qui se lève aux aurores tous les jours, pour Pierre, mais c'est pareil, Pierre à 5h, il a déjà fait un footing. Il se réveille avant que le soleil se lève et il court Frenchy, j'en parle même pas. Tout le monde est aux anges de cette annonce. Je sens même que dans le chat, ça s'excite là. Il n'y a pas eu besoin de commentaires pour l'instant. Mais je sens que les premiers commentaires qui vont venir, ils vont dire waouh, trop bien. Le small talk va débarquer le matin. Voilà, les gars, c'est ça l'annonce. C'est que moi, du coup, le matin, ça va faire milieu de l'après-midi pour moi. J'aurai passé toute ma matinée, plus début d'après-midi à dig. Ça veut dire que le matin, vous allez vous lever. Petit café, brioche, clope pour ceux qui se détruisent la santé. Et vous allez vous mettre le small talk dans les oreilles. Et je vais vous résumer tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait pendant 8 à 10 heures à fond pendant la nuit. C'est-à-dire que là, vous avez un boug qui va passer la nuit en France, heure de française, à dig pour vous, et qui le matin, dans vos oreilles, va vous dire, écoutez, c'est ça l'alpha, écoutez, c'est ça la méta, je pense que c'est ça qui va exploser aujourd'hui, etc. Voilà. En gros, je vous propose du pain au chocolat avec 4 barres dedans, les gars. Normalement, les pains au chocolat, c'est 2 barres, 4 barres de chocolat dans le pain au chocolat que je vous propose pour tous les matins pendant au moins 2 semaines. Oh, il y en a plein, ils disent, voilà, parfait, ça me va très bien, comme je suis en télétravail et tout. Eh les gars, c'est le réveil avec le small. Ça veut dire que voilà, on va se réveiller en small toast. On va appeler ça le small toast. On va voir si ça marche bien, pas bien. Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix, parce que moi, je vous le dis direct, je vais pas faire des small à minuit en vacances. Et ma meuf, où je pars en vacances avec elle pendant un mois, elle va péter un câble. Donc voilà, ça va être des small toast. Un max de RT et de like, les gars, si vous êtes contents. Et puis voilà, et puis vous, ça ne vous change rien. À partir du matin, vous réveillez, si vous êtes des leftards, vous écoutez en rediff, vous vous mettez bien. Et voilà, vous avez les affaires de la journée quand même. Et j'espère que ça va être quelque chose de cool. Et puis peut-être qu'un jour, alors peut-être que le small talk, on gardera fin d'après-midi et tout, mais peut-être qu'on aura un truc cool le matin si le créneau, si on voit qu'il y a des bouts du matin. Si on voit qu'il y a une team du matin, ah ouais, hâte de me small pod le morning. Voilà, les gars, ça va être, je pense, quelque chose comme entre 8h30 et 9h30, un truc comme ça. On va se faire ça comme horaire. Vous, le morning small. Et tu sais que le morning small, c'est bien comme nous, on était là, le small toast et tout. Mais le morning small, c'est bien. C'est bien. Ça me va aussi, hein. Nous, on cherchait le Smorning Live ou je sais pas quoi. Là, il y a des trucs comme ça, le Smorling.
nous disait Monsieur Rabbit. On est parti sur ça et moi j'aime bien en fait le morning small. Peut-être que c'est comme ça qu'on va l'appeler les gars. Le morning small, bienvenue dans le morning small les gars. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit des top émissions. On va pas trop en demander aux autres. Les autres ils vont sortir de 8 heures de sommeil. On espère, on vous conseille ça. Moins c'est risqué pour votre santé les amis. Donc 8 heures de sommeil, ils vont se réveiller pépouze, petit café avec le small talk. Ils vont participer, rigoler, interagir. Mais je vais essayer de vous faire un bon programme tous les jours pendant 1 heure minimum. Voilà, le small du matin, les gars, à partir de lundi. Mais du coup, demain, il n'y aura pas de small. Désolé, c'est le dernier de la semaine. Ça prépare le grand voyage et tout ça, tout ça. Voilà, les amis, pour l'annonce. Comment vous le prenez, vous, ici? En vrai, le chat, il est content. Hein. Le chat, il est content. Le chat, il est content. Comment vous prenez cette annonce du small du matin, vous, la Frenchie, Pierre, Erwan est-ce que vous êtes heureux, vous aussi? Ah, c'est tôt, hein. On a Ça, tu parlé m'as de dit, ça. Erwan. On a pas Une compris fois, ça, tu t'es c'est levé à tôt. 9h30 ces derniers temps et c'est un record, quoi, presque. En gros, à la fin du Genre small. vraiment, c'est tôt dans mes standards, tu vois. Donc non, je vais déjà essayer de tenir ce rythme. Non, mais je viendrai en fin de small, tu vois. Je viendrai prendre mon café en small et voilà. C'est vrai qu'il y a C'est John assez tôt Carp l'heure. qui fait le matin, qui fait un truc le matin. Ah bah ouais, mais là, frérot, on va être concurrent direct. Après, moi, je suis chaud qu'ils viennent chez nous. Je suis chaud de passer chez eux, faire des trucs avec eux. Nous, on est chaud de faire briller l'écosystème français. Donc, Brabus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, on est open à tout. On est open à tout, en tout cas. Ils s'inquiètent parce qu'on vient sur leur plate-bande. On sera là le matin, les amis. Et maintenant, tous ceux qui font des coffee small, etc., attention, le small talk débarque. Donc voilà, les gars, c'est à partir de lundi. Et j'espère que le contenu va être prime parce que moi, j'aurais passé la journée à Dig avant. Donc j'espère que. En fait, en termes de divertissement, ça va sans doute être moins bien parce que les autres, ils vont être tout le monde va être beaucoup moins chaud. Par contre, en termes d'alpha, j'espère que je vais vous régaler. J'espère que ça m'a pris des gros X en mode, les gars, oh, là, il faut absolument que vous achetiez ça. Là, ça fait 2-3 heures que ça pump, genre du coup, timing européen, tout le monde est couché, fin de journée aux States, etc. Et dans le début de nuit aux States, et des trucs commencent à pump. Et là, je vous dis, les gars, c'est ça qu'il faut acheter. Et c'est ça qui va faire. Tu vois, typiquement, et ça peut être une bonne transition. Quoique, j'aurais bien aimé parler un petit peu marché avant, mais de toute façon, on va en parler plus tard. Mais typiquement, ce matin, les gars, j'aurais pu vous dire, imaginez le small, c'était à 8h30. À 8h30, je vous disais d'acheter le Pudgy Stratégie à 100K. À 100K, je vous disais d'acheter le Pudgy Stratégie et il a run jusqu'à 5 millions derrière. C'était un x50 servi sur un plateau. Voilà, sur un plateau, les amis. Donc, j'espère qu'on aura ce genre d'histoire. Nous, on est rentré plus tard. Merci pour le call. Hi, Pierre sur Butcher. J'en ai eu un. J'ai des offres à 1,2K. On mange bien avec le small. Mais c'est une folie. C'est-à-dire J'ai trop le seum, j'en ai pas eu. J'ai galéré, j'ai raté mon premier et mon deuxième, du coup, est pas passé. Et putain, j'ai trop le seum. Moi, c'est exactement ce que je t'ai dit. Attends, si toi, Pierre, t'as loupé, c'est-à-dire que moi, c'est sûr que j'aurais loupé. Moi, je t'ai dit, la première, tu vas la louper. C'est un x2 garanti, trop facile en plus. Et apparemment, j'ai même un pote qui a acheté sans même monter les gaz. Genre, il y avait. Mais non. C'était trop simple. Genre, apparemment, c'était trop simple. Mais non. Putain, la folie. Bah, GG Machi. Putain, les gens, ils se gavent sous notre nez. Vous mangez sans nous, les mecs. C'est pas cool. Enfin, c'est cool pour Machi. En vrai, c'est content. Mais putain, Pierre, du coup, dégoûté pour toi. Moi, j'ai même pas essayé. Et voilà, on voit là qu'ils font de Putain, c'est un l'oseille. free x4, quoi. J'ai trop le seum, sérieux. Putain, un free x4. Free x4 comme ça, les amis, sous les yeux. Call par Pierre, quelques secondes. Tout le monde pouvait y aller. En plus, il n'y avait pas une question de whitelist ou quoi. Hein. C'était free. Non, tout le monde faut y aller. Ouais. Il y a déjà une vente à 0,4 là, 0 non, il y a même 0,69, 0,55 donc ouais, il y a eu pas mal de ventes directes. Ah, j'ai le seum. Je pensais pouvoir en choper un ou alors du coup me faire défoncer et que personne allait avoir à part les bots. Mais le pire, c'est quand tu sens que c'était possible en fait. Ça c'est dur physiquement. Ah bah là, ça ira bien possible. Quand je vois qu'il y en a qui l'ont eu en commentaire, que tu me dis que c'était possible, même sans faire la gasoire, mais putain les gars, on est à quelle étape du marché là? Normalement, quand ça s'emballe un peu, la hype est là, les hype deviennent. Enfin, en plus, c'était un mid hype. Hein. Ça fait une semaine, tout le monde en parle. Franchement, je pensais que la gasoire allait être énorme, quoi. C'est ouf. J'ai le seum. Ah ouais, dommage. Bien joué à ceux qui l'ont eu. GG à ceux qui l'ont eu. Merci Erwan pour le même. Ça va être ça, hein, ça va être le morning small tous les jours à partir de lundi. Prochain, le morning small sera là, les amis. J'ai hâte à niveau contenu, genre les mecs qui vont in des sombres CA là, à 8h du SBAR.
Les gars, Faut faites-moi savoir qui va jouer, confiance c'est sur dingue. ce 30K market cap. Je vous raconte après, mais faites-moi confiance sur ce 30K market cap qui a pop à 4h38 du matin pour vous. Ça va être ça, coco. Genre, le mec dans le bus là en train de checker ça. Non, j'ai trop hâte. Ah bah voilà les gars, on espère que votre envoyé spécial à l'autre bout du monde pour être au bon time, aux bons horaires, j'espère que je vais réussir à vous faire manger. Bon, en tout cas, GG à ceux qui mangent déjà sur Jack Butcher. De une, vous vous régalez les frérots et je vous propose d'avancer un petit peu dans le programme. Le programme, c'est quoi? Tous les yeux sont rivés sur le FOMC. Tous ceux qui sont du FC FOMO, tous ceux qui sont du FC... c'est quoi l'inverse de FOMO? Du... J'ai pas, les gars. Bref, j'arrête avec cette vanne de con. En tout cas, FOMC, c'est ce soir à 20h. Tout le monde a les yeux rivés sur ça. Qu'est-ce qu'on attend? Écoutez, je vais aller, je crois que j'ai vu un petit tweet. De toute façon, Polymarket, toute la page ne parle que de ça. C'est simple, on vous l'a expliqué hier. Soit il y a la baisse des taux comme tout le monde l'attend, et dans ce cas-là, sans doute, il y a une petite correction, on reste stable ou petit pump. Mais en tout cas, et c'est déjà pricé, c'est ça l'idée. Soit la baisse des taux est double. Et alors là, les amis, en plus, bah tiens, c'est ça que je vais vous épingler, c'est que la cote, qu'elle soit double, est un peu en train d'augmenter. Alors, je dis pas que c'est la folie, mais elle est un peu en train d'augmenter. Elle est passée de 6% à 7%. Hier, aujourd'hui elle est à 8%. Le marché, il a l'impression, c'est possible. Le risque reward sur les 8% sont pas dégueux. On Oh, a 8% de chance. Christophe, Ruru, t'as appuyé sur un bouton bizarre là, t'as un effet sur ta voix, c'est du pur génie. Je meurs. C'était un grand méchant qui parlait là. C'est un Ah, méchant il est en dans les mode, qui parlait. il est en mode KGB là. Non, là t'as encore changé là. C'est du pur génie ce qui se passe. Mais comment ça? Allô? Ouais, là c'est bon. Putain, on a eu le giga Chad et ensuite on a eu R2D2 frérot. C'était du pur génie. Les gars, faites pas chier, je vous le dis. Faites pas chier parce que là, c'est pas Christophe qui parle. Ok, les gars. Bon, bah, très fun, tiens, je découvre comment me servir de ce truc. Enfin, je vais pas fait exprès d'appuyer dessus, je suis mort. Ah putain, les gars. On parlait d'un truc sérieux, on parlait des baisses des taux. Voilà, on parlait on parlait de la baisse des taux. Et donc, bah ouais, 8% de chance qu'on aille au paradis. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, les gars. 8% de chance qu'on aille au Valhalla. Je sais pas comment on prononce ça à chaque fois, je crois que je me fais rattraper. 90% de chance qu'on ait juste une baisse des taux comme attendu. Et bon, bah, du coup, sans doute petit dip, sans doute petit up, sans doute petit range. Hein, on est dans ces eaux-là. Et puis 3% de chance qu'il n'y ait pas des baisses des taux. Et messieurs, ce scénario, on ne veut pas le voir. Ce scénario, personne ne veut le voir. En tout cas, c'est à 20h aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez jouer le truc? On sent que les marchés. Moi, je vais vous dire, je farme du perps sur Backpack depuis, je sais pas, 10 jours ou quoi, depuis la fin de saison 2, depuis cette saison 3. Et là, les gars, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'était une des journées où c'était le plus volatile. Où c'était, en tout cas, il y avait les plus gros volumes, où les bougies en une minute, elles partaient dans un sens, dans l'autre, etc. J'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Du coup, voilà. Bah, comment est-ce que vous jouez le truc? Comment est-ce qu'on attend? Moi, j'ai l'impression que la stratégie, c'est un petit peu celle qu'on se disait hier, pour pas. Hier, on était resté sur la stratégie de se dire peut-être qu'on attend de voir dans quel sens ça part à partir de 20h. Soit ça dip hard, soit ça moon hard. Et à partir de là, soit on prend un short, soit on prend un long dans le courant inverse, quoi. Parce qu'on sait que le marché, souvent, suite aux annonces du FOMC, ça réagit un petit peu comme ça part dans un sens. Et voilà, là, le scénario qui semble idéal, bah, c'est que, voilà, le plus probable, disons, une baisse des taux comme attendu, bah, du coup, dip à court terme en mode ah, machin, send the news, tout le monde panique un petit peu. 1 heure, 2 heures après, on part en up et t'espères poser tes putains de longues avec levier au bottom. Moi, j'ai l'impression que c'est ça l'enjeu. Moi, je vais essayer de faire ça. En tout cas, j'espère que c'est le scénario qui va se décider. Vous êtes sur quelle strat, les mecs? Comment vous allez la jouer avant 20h et à partir de 20h? Est-ce que vous hedgez? Est-ce que vous avez une strat pour l'annonce de 20h si important? Moi, je serai à l'entraînement, donc je vais absolument rien faire, en vrai. Mais bon, je redécouvrirai le bain de sang où je pense que ce sera je vois plutôt le truc du style, même si c'est positif, c'est déjà pricé, donc à mon avis, ça va dump, je pense. Je suis plutôt de cet avis-là. Ce soir, en tout cas. Demain est un autre jour, mais ce soir, je vois mal le truc être positif parce que tout le monde s'attend à un truc positif de base.
Mais bon, de toute façon, je serai pas là pour voir. Donc je verrai ça 1-2 heures plus tard, tout en regardant le match de Paris. Voilà. Et il y a Crypto All Forever qui nous épingle un truc. Du coup, c'est ça, à mon avis, qui a fait hausser la cote dans le truc que je vous ai épinglé juste avant sur Polymarket. Mais il y a un trader mystère qui vient de parier des centaines de millions. Centaines de millions. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait déjà une centaine de millions, messieurs? Une centaine de millions, il y a assez pour vous pour vivre toute votre vie et puis vos petits-enfants et leurs petits-enfants, les gars, grosso modo. Et là, est-ce que ça fait 1 million l'Armina? c'était ça un petit peu la rêve que j'essayais. Je suis content que tu réagisses, merci Frenchy. Et Évidemment. après j'ai pris Frambug, mid-curve et je l'ai expliqué. Mais voilà. Mais en tout cas, si vous savez ce que ça fait déjà 1 million, et imaginez ce que ça fait déjà une centaine de millions. Et là, ça fait des centaines de millions, messieurs. Et du coup, là, lui, il décide de miser sur une baisse de 50 points. Donc le scénario à 8%, là, que personne n'attend ou presque, moins de 1 personne sur 10. Et il prend un risque colossal. Lui, il mise sur ça. Frérot, si tu as raison, je serai là à 20h02 pour poser le long d'une vie, du siècle, les gars. Alors, encore une fois, moi, j'ai une carrière de trader très limitée, c'est-à-dire j'ai un tout petit wallet en trading sur Backpack, et le reste, de toute façon, je suis déjà exposé sur le marché, donc j'en ai rien à foutre, ça va être quand même bénéf. Mais voilà, par contre, le wallet Backpack, les gars, je vous raconte pas en levier max qui va partir sur Solana ou sur un Pengu ou sur un truc comme ça. Mais là, si on a vraiment une baisse de 50 points, ouh là là, les amis, ça va être beau ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les autres? Est-ce que vous avez un point particulier encore sur ce... Non, écoute, hier j'avais dit que si on était trop en up avant, j'allais shorter par principe. C'est que c'était la seule position que je prendrais parce que du coup tout le reste, je suis vraiment exposé dans le marché et que je le ferai avec une toute petite somme pour un peu inaugurer Backpack. Du coup là, ça baisse bien. Enfin, ça avait up ce matin, mais là, c'est en train de bien baisser depuis tout à l'heure. Moi, je trouve ça cool. C'est un peu ce que Snowbull nous avait appris. Alors évidemment, c'est jamais du 100%, mais il nous avait appris quand même que quand ça baissait bien avant, c'est que souvent justement c'était pour surprendre un petit peu les gens et qu'ensuite ça up. Donc j'aimerais que ce soit le cas, très sincèrement. Donc je pense que je vais pas faire grand chose si ce n'est être devant l'écran à 20h en revanche, voilà, pour voir ce qui va se passer. En fait, c'est ouf à dire, mais en réalité, ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est le fait que, même s'il ne faut pas que ce soit trop le cas, parce qu'on aime bien quand même être left curve et poser son cerveau sur le côté, ça me fait quand même kiffer de me dire que ces choses-là, ces phrases-là que je comprenais pas du tout il y a quelques années, là, moi, j'ai envie d'être devant le live, justement, du FOMC aux États-Unis et prendre des décisions par rapport à ça, qui seront sûrement des décisions connes au début, parce que c'est toujours le cas quand tu es face à un marché. Mais c'est surtout ça qui m'excite le plus. Donc, je vais être devant le live et si j'arrive à prendre, effectivement, je suis pas sûr que je prendrai un trade instantanément, sauf effectivement moins 50%, où là, j'aurais envie d'aller chercher. Je mettrais peut-être je mettrais peut-être une grosse somme, à mon level évidemment, en levier x2, plutôt qu'une petite somme avec un levier maximum, simplement parce qu'on sait que même s'ils annoncent moins 50, on peut justement se retrouver avec un dump sur le moment que personne comprend, et en fait c'est le marché justement qui veut nous liquider avant d'aller up only. Donc à ce moment-là, peut-être que je ferai un long en x2, mais sur une grosse somme. Et sinon, du reste, si c'est n'importe quoi d'autre, j'attendrai, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, j'attendrai quand même de voir dans quel sens ça va et d'arriver à un niveau sur les charts où je me dis, ok, là, je suis peut-être confortable d'aller placer de temps en temps des petits trades, tu vois. Mais ouais, et encore une fois, il est très possible. Ça dépend si je fais un live après le The Small Talk. En plus, je serai au bureau, donc c'est-à-dire je serai peut-être dans la voiture sur le chemin pour rentrer. Donc ça dépendra de plein de choses. Mais en tout cas, juste, ça me fait kiffer qu'on puisse parler de ce genre de choses, les comprendre un peu, alors qu'il y a 5 ans dans ma life, jamais de ma vie, j'aurais cru accéder à ces choses-là, quoi. Écoute, je suis totalement aligné avec toi. J'ai bien appris aussi cette année grâce au Small Talk, grâce à Snowbull et The Advanced Edge sur tout ça. Et donc ce soir, on va suivre ça avec attention. Après, encore une fois, on n'y connaît rien, hein. Ça reste majoritairement du casino, encore une fois, avec levier. Fais gaffe, les crypto-scotch, les analystes estiment que s'il y a 0,5, c'est presque plus préoccupant que 0,25. Ok. Mais bon, j'ai l'impression que sur le court terme, en tout cas, les gens ils vont se branler dessus. Et moi, j'ai envie de faire partie de ceux qui se branlent dessus, mon cher Comic Shape. En tout cas, je parle d'un truc court terme. Si à 20h, machin, je pense que si l'annonce est là, j'ai l'impression que sur le court terme, sur quelques minutes, il y a vraiment un levier à placer parce que tout le monde va être là, ça va être la folie. Et si toi, tu arrives à l'avoir parmi les premiers, franchement, frérot, t'es bien. T'es bien. Voilà. Après, encore une fois, hein, ça se trouve, ça va dip de zinzin juste avant l'annonce. Il y a des trades à prendre, ça se trouve juste avant l'annonce pour essayer de se positionner juste avant aussi l'annonce.
Bref, on ne sait pas trop. C'est surtout le discours de Powell qui va faire la diff IMO, nous dit Benz. S'il annonce moins 50, mais qu'après il dit c'est parce qu'il flippe des emplois, de récession, etc., ça risque d'être gros pump, puis dump 10 minutes après. C'est vrai. De toute façon, les gars, il y a autant de scénarios possibles que de scénarios possibles. Voilà. La phrase, je sais plus comment on la formule, mais vous avez capté l'idée. Et donc, on va suivre ça avec attention. C'est à 20h. On va essayer de finir à 19h. Comme ça, hop, on a le temps de graille. Et comme ça, à 20h, on est devant l'ordi, pépère. Et on va pouvoir prendre toutes les meilleures décisions du monde. Je ne doute pas de nous. Les mecs, je vous ai épinglé un petit truc, on en a parlé. Moi, de toute façon, l'asset qui est strong ces derniers temps, puis de toute façon, l'asset préféré de ce cycle, on va pas se mentir, c'est le sol. Et il se passe des dingueries sur le sol là depuis quelques jours. C'est pour ça aussi qu'il est aussi strong. Il y a notamment une réserve stratégique de zinzin qui s'annonce, enfin qui s'est déjà formée, où ils ont déjà investi des centaines de millions, je crois, dans le sol. Ils ont 6,8 millions de sol, je crois, déjà acheté. C'est Forward Industries, c'est déjà la réserve stratégique de sol numéro 1. Et là, ils ont annoncé 4 milliards de dollars supplémentaires pour financer la sol stratégie. On l'avait pré-shot, les amis. D'abord, il y a eu Bitcoin. Et puis pendant longtemps, on se disait qu'il y aurait uniquement les ETF Bitcoin, que les autres ETF ne marchent pas. On a vu que les ETF ETH ne marchaient pas pendant très longtemps. Tout le monde avait perdu l'espoir. Et puis quelques-uns ont fait le bon switch au bon moment. Les ETF ETH ont surperformé de zinzin. D'un coup, les instituts ont fait le switch de Bitcoin à Ethereum majoritairement. Et c'était la folie. Ils sont mangés de fou. Tous ceux qui étaient exposés à ETH ont mangé. C'était ouf. Et nous, je pense que dans ce moto, qu'on n'a été pas mauvais à potentiellement pré-shot le run de sol qu'il y a eu ces derniers temps, en se disant aussi que les instituts, pour l'instant, il n'y a pas encore les ETF majeurs que tout le monde attend, mais il y a des réserves stratégiques qui se lancent. Il y a de plus en plus ce narratif où on sent que les instituts, ils veulent aussi avoir potentiellement un meilleur risk-reward. Maintenant qu'ils ont bien mangé sur ETH et sur Bitcoin, il y a un autre asset où quand les ETF vont arriver et tout, le risk-reward, le consensus est là et tout le monde le voudra aussi. Ça peut être un asset qui run très très vite, très très fort. Qu'est-ce que vous en pensez de ces réserves stratégiques de sol qui commencent à faire les gros titres? Là, j'ai vu que tous les deux autres space majeurs, comme si nous, en fait, on danse avec eux, mais les Bodogos et les FOMO Hour, ils en ont parlé aussi. C'est une annonce qui fait beaucoup de bruit, majoritairement aux US. J'ai pas vu énormément de FR en vrai tweeter dessus, mais toujours bullish sur Sol, quoi. Est-ce que le cycle des instits va continuer sur Solana? Est-ce que vous y croyez, les amis? Moi, j'y crois aux États-Unis. Personnellement, je pense effectivement que Solana est en train de prendre une place auprès de l'administration Trump phare. Je pense que l'administration Trump a envie de pousser justement ce type de mise en place et que c'est quand même Solana qui semble être, entre guillemets, la blockchain et la boîte qui a envie de se rapprocher le plus et qui a envie de laisser le plus faire des choses. À quel prix dans le futur, j'en ai aucune idée, mais nous, on est là au présent et on est là pour profiter de ce qui se passe maintenant. Et effectivement, je pense que court terme, il y a quelque chose de très, très, très intéressant. Et donc, de voir des boîtes qui commencent à lever du 4 milliards et des choses comme ça pour acheter du Solana, forcément, c'est excitant pour nous et pour ce qui peut se passer en plus on-chain et pour ce que ça peut un peu créer. J'ai peur, moi, que les tokens d'infrastructure baissent beaucoup dans le temps, mais tant qu'on est là et tant qu'on parie dessus et tant qu'on aime passer du temps dessus, plus il y a des news de ce style-là, plus je suis bullish. On l'a vu sur Hype, mine de rien, Hype s'est tapé aussi un run et il y a eu pas mal de boîtes qui ont voulu faire des réserves comme ça et tout, et depuis, c'est du run. Il y a eu du down après, à un moment, mais on est quand même en up. Donc s'il peut continuer de se passer ça sur Solana, en plus aux frontières un peu de l'ATH, quoi, on refrise vers des ordres de grandeur de l'ATH, et si ça peut ramener une petite euphorie autour de Sol et donc de tout l'écosystème autour, moi ça me va pour mes sols comme pour les meme coins dessus, quoi. On est bien d'accord, mon bon Frenchy. Est-ce que les autres voulaient vous exprimer sur le cas Solana? Est-ce que vous voulez annoncer des moves que vous faites autour de Solana ou on passe à la suite? Allez, on passe à la suite, les amis. Et la suite, c'est quoi? En vrai, c'est une annonce qui fait du bruit aussi aujourd'hui. CZ pourrait revenir à la tête de Binance. En tout cas, on imagine à Binance. Il a juste changé sa bio. Avant, C'est jamais parti, je pense. En vrai, de vrai, mais bon. Ça, ouais, c'est pour un autre de débat. façon officielle, en tout cas, c'était ça. Et il a changé sa bio de ex-Binance à nouveau. Enfin, pas à nouveau Binance, il a juste mis arrobas Binance, comme s'il était revenu à Binance ou qu'il revient. En tout cas,
Voilà, une annonce qui fait du bruit. Et le BNB aux portes des 1000 $, en vrai, c'est un des tokens aussi les plus performants de ce cycle. Ça se fait la guerre avec Solana, toujours ça se flippe, puis l'autre, etc. Enfin, ils sont au coude à coude. Pourtant, effectivement, tous les projecteurs sont braqués sur Solana. Pourtant, aussi, toutes les méta sont sur Solana. On a vu que BNB, la BSC, ils ont récupéré de façon désespérée les meme coins. À un moment, ça avait semi-marché. Mais voilà, ils essayaient. Ils essayent d'avoir la hype que Solana a, et pourtant, aujourd'hui, BNB est toujours devant. BNB au port des 1000 $, BNB, CZ qui revient, Binance toujours, je ne sais pas si c'est l'exchange numéro 1 au monde, mais sans doute pas loin, en coude à coude avec Coinbase. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Est-ce que vous êtes bullish, vous, BNB? Est-ce que vous en avez? On n'en parle jamais? C'est l'occasion. Est-ce que vous avez un peu du BNB? Est-ce que vous êtes sur la BSC? Est-ce que vous pensez que ça peut revenir maintenant que. Est-ce que c'est pas Zizou finalement qui revient en 2006 et qui nous carie jusqu'à la finale, les amis? Mais il y a une Voilà. commu BNB, genre ton putain de BNB, t'en fais quoi? Genre t'as les launchpad Binance et tout, enfin ouais, launchpool là. Ok, c'est cool, mais genre t'en fais quoi de ton BNB? T'as une commu, t'as un truc qui sort, t'as moyen de le dépenser au quotidien, genre? Je sais pas, frérot. Voilà. Je sais pas ce que les gens ils font avec leur BNB au quotidien. Ils le hold Ouais, je pense en que faisant partout. confiance à Je CZ. pense Hein. qu'ils gagnent de l'argent, hein, déjà, Ouais, parce que voilà. le BNB, déjà, il se performe bien. Puis en plus de ça, quand je voyais CryptoNF qui a vendu d'ailleurs, qui fait partie de l'histoire de la BSC avec un certain ici présent aussi, bah, il a vendu et il faisait pas mal de thunes avec les petits drops sur Binance. Il prenait un petit 100 balles, 200 balles, 300 balles par-ci par-là. Et en vrai, quand tu hold et en plus tu hold un coin qui monte, en vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, quoi. Mais Mais moi, bon, j'ai envie de te on va dire, voir sur Binance. ça, c'est la crypto de. Alors, merci pour la référence, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est la crypto de 2020, tu vois. C'est cette idée de bah, je hold des tokens, puis je les mets sur des exchanges, et puis du coup, bah, ils ont tous des launchpads, etc. Et puis j'ai des airdrops et tout. C'est vrai que ça a fait un peu la succès de la BC, du BNB et de Binance à l'époque. Moi, je me souviens 2020-2021. De toute façon, j'étais un maxi BC, les gars. Moi, j'étais Team Cake. Moi, à toute ma famille, à tous mes proches, à tous mes amis, à tout le monde, je leur disais, mais les gars, le cake va changer vos vies. Voilà. Ça veut dire que littéralement, vous achetez du cake maintenant, même quand il était à 40 $, vous allez voir. De toute façon, vous allez changer vos vies. Moi, j'ai changé la mienne avec le cake. Vous allez changer vos vies aussi avec le cake. J'étais BC Maxi. Et bah ouais, en fait, je sais pas, ça a changé quoi. Après, la méta s'est déplacée sur Solana. Et là, bah, ce que tu me racontes, Pierre, j'ai l'impression que c'est toujours la méta de 2020, 2021. Ouais, tu as des tokens, tu les mets sur un exchange, t'as un petit airdrop, t'as un machin. En gros, t'es là et tu fais confiance à tu mets toutes tes billes sur un giga exchange vs des écosystèmes décentralisés que sont Ethereum et Solana qui deviennent en plus des écosystèmes matures aujourd'hui où il y a plein de choses à faire. Je sais pas, normalement, que Bon, tu après, progresses dans ton évolution blockchain, pour moi, tu dois quand même aller vers là, quoi. Après, je pense que les personnes qui passent uniquement un temps fou sur la BSC, je pense que quand tu es bien placé, que tu es dans les bons chats, on sait très très bien que c'est un peu une sorte de crime season tout le temps sur la BSC, que tu vois, des tokens, des meme coins qui vont être inflate juste parce que CZ il a décidé de faire un tweet, juste parce que c'est derrière il y a écrit que dans un papier c'est incubé par Binance Labs et que donc enfin, tu vois, je pense que si tu es à fond dedans et tu es entre guillemets expert ou community member là-dedans, si le token que tu hold, il est en up only et qu'en plus de ça, tu arrives à choper des bonnes infos et que comme tu as de la crime season une fois tous les 2-3 semaines dessus, où nous-mêmes on se retrouve à se dire de temps en temps, ouais, il y a un runner sur la BSC, il y a un runner sur la BSC, tu vois, tous les mois et demi, on en parle d'un petit runner qui est monté à je sais pas combien de cinquantaines ou centaines de millions. En vrai, il y a peut-être moyen que, tu vois, que ce soit pas la pire vie de l'histoire. Maintenant, effectivement, quand tu es natif et que tu as envie de faire des choses, je pense, au quotidien, il y a plein d'autres endroits où tu t'amuses un petit peu plus. Donc voilà, maintenant, moi, en vrai, la vraie question que j'ai dans tout ça, c'est que justement, je me demande, moi, si c'est pas Binance à un moment qui risque de nous ramener vers le bas, parce qu'on sait tellement, il y a tellement de choses, tellement d'histoires de crime season, de tokens qui ont été listés alors que c'était n'importe quoi, de choses comme ça et que là on a Trump, c'est génial, que pendant un certain temps on va encore l'avoir et que c'est top pour nos bagues. Le reste politiquement on n'est pas là pour parler de ça. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où le retour de bâton, il va être côté Binance et que qu'on se tapera quelque chose de la même ampleur, voire pire que FTX, tu vois, moi c'est un peu la question que je me pose parce que ce côté up only,
ce côté où pour avoir des listings, tu as des gens, les mecs, à la fois ils donnent des pourcentages de leurs tokens, mais à la fois aussi ils doivent acheter du BNB et le lock pendant des années, des choses comme ça. C'est le Ponzi par excellence de chez Excellence, le BNB. Et donc jusqu'ici, ils arrivent à le faire tenir. Donc qui sait, peut-être que la confiance des gens fait que ça tiendra jusqu'au bout. Mais moi, c'est quand même un des coins qui me fait le plus flipper en réalité. Parce que effectivement, comme on le sait, il n'y a pas vraiment de culture. Dès qu'on voit des runners, c'est très souvent un peu de crime season. Sur Binance en eux-mêmes, on n'arrête pas de parler de crime season. CZ qui donne l'impression qu'il n'est jamais vraiment parti de Binance juste parce qu'il y a eu des accords où on sait très bien qu'il y a de l'oseille derrière. Tu vois, enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'on est sur un FTX multiplié par je ne sais combien. Et c'est un des trucs qui me fait le plus flipper de le voir up autant, même dans des moments où, de façon saine, tout retrace, quoi. Possible, hein. Franchement, scénario, les gars, j'aime ton scénario, Frenchy, c'est possible. Et effectivement, de toute façon, la BSC, on est d'accord. Je vois des commentaires, les tokens des sexes et tout, c'est énorme. Mais c'est vrai, hein, moi, j'arrête pas de le répéter. C'est pour ça que je farm backpack aussi. Je comprends. C'est juste que, ouais, si t'es full BNB et que tu vois, ton activité principale, c'est d'être sur la BSC, j'ai l'impression qu'un cycle, tu te fais quand même un peu chier. T'as même un peu late à la danse. Mais bon, écoutez. Ah, désolé, je te coupe, je viens de voir, c'est quand même beau du coup en small talk donné à 17h55 à 18h20, Matchy Stark qui a acheté du coup pour 500 balles max, je sais pas lequel il a eu, mais ça allait de 1 dollar à 500. Il a vendu à l'instant pour 0,8 ETH, donc il a fait un petit un petit x3 minimum, je crois. Minimum x3 sur son bac, donc minimum, vraiment minimum x3 quoi. Je pense que c'était Ouais. plutôt x8. À mon avis, je crois que c'est 0,1. Donc ça dépend quel gaz il a mis, mais très très beau, très très beau. J'ai bien le seum, mais au moins quelqu'un du small l'a eu, quoi. Donc ça c'est cool. Franchement, c'est très très beau. GG Machi, je vois les autres, ils disent t'as pas eu le temps de te connecter, etc. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu, mais quelqu'un du small l'a eu et est rentré dans les 500. Donc franchement, c'est un call en or que tu nous as fait, la Pierre. GG. On a juste Benny Ben qui demande à monter, comme on l'a jamais eu. Moi, je sais qu'il me follow pas. J'ai regardé, je sais pas s'il follow le small talk ou pas. Faudrait que je check. Juste Benny Ben, si tu veux nous taguer Ruru et moi pour nous dire en gros pourquoi tu montes. Tout le monde est évidemment le bienvenu, mais quand on connaît pas les gens, vu que parfois on a des trolls et des choses comme ça, voilà, n'hésite pas à nous faire un petit commentaire où tu nous tags, comme ça on sait pourquoi tu veux monter et on te fera monter avec grand plaisir. Voilà. On prend nos précautions. Et oui, les amis. Et attendez, on va passer au sujet d'après. Mais je suis en train de dig en live. J'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas envie de faire une folie. Donc, je vais aller regarder le Volt en live. Ok, ils sont là. Ouais, j'ai eu peur parce que le site, il était buggé, les amis. Le site était buggé. J'ai eu un petit peu peur. Mais là, ok, c'est bon, ils sont bien là. Next sujet, maintenant qu'on a parlé de CZ et de Binance, c'est de parler de la méta dont on a parlé hier, de la méta dont on a parlé avant-hier, de la méta qui run depuis que Punk Strategy run. Le principe est simple. Vous lancez un meme coin, donc un token, qui a pas mal de fees. Je crois que la méta, c'est 10%. C'est un truc qui est quand même assez balèze. C'est-à-dire qu'à l'achat comme à la vente, tu te prends 10% dans la gueule. Tu mets 1000 balles, tu reçois 900 balles de token, grosso modo. Tu vends 1000 balles, tu reçois 900 balles de token. Mais en fait, ces fees faramineuses vont dans l'achat d'un NFT. Et donc, typiquement, Punk Strategy, c'est sur les Punk. Et aujourd'hui, on va parler aussi de Pudgy Strategy, c'est sur les Pudgy. Ça s'est lancé aujourd'hui, ça run de zinzin. Et en gros, voilà, ces fees faramineuses, ils achètent des NFT et ils les relistent 1,2 fois plus haut. Et quand ces NFT qu'ils ont achetés plus bas sont revendus plus haut, et ils transforment la somme qu'ils ont vendue en token qu'ils burn, les amis, qui burn. Et du coup, voilà, ça crée une spirale positive aussi bien pour le token où il y a de plus en plus de burn que pour les NFT qui sont toujours, où il y a toujours un floor qui est sweep et c'est toujours relisté plus haut. Donc voilà, les floors augmentent. En vrai, le concept est baisé. C'est pas Pudgy Strategy qui l'a lancé justement. C'est pas une stratégie et Token World. Je crois c'est ça la boîte derrière. Ça a run de zinzin, plus de 30 millions, etc. Tout le monde était fou, c'était trop bien. Et ils ont, je sais pas s'ils ont annoncé, mais tout le monde attendait hier. On attendait que Pierre digue les contrats, les smart contracts pour voir ça va être quoi les futurs Pudgy Strategy, Ape Strategy, voilà, les grandes Azuki Strategy, les grandes Kleno Strategy, les grandes collections comme ça à peut-être se lancer parce que c'est vraiment la méta. Et il y en a eu un. Il y en a eu un ce matin, les amis, qui s'est lancé à 6h du mat. Sauf que ce n'est pas Token World qui l'a lancé, c'est
quelqu'un, un dev qui en vrai pour le coup est Docs, etc., qui l'a lancé sur Abstract, sauf qu'il a copié-collé exactement le playbook Token World avec les 10% de fees. Et donc, je vais vous expliquer, moi, du coup, les points positifs et les points négatifs autour de ce token. Moi, grosso modo, j'ai vu ce matin, je crois, Esso à Crypto Hold Forever et à Machi, je crois que c'est les deux qui m'ont ping. Et je crois que c'est Crypto Hold Forever qui a été vraiment le plus insistant et qui m'a fait buy une première fois à 600K. Et après, j'ai FOMO à 900K. Là, on est à 2,3 millions. Donc, en plus, je me suis déjà remboursé. J'ai déjà vendu au-dessus des 2 millions. Donc, je me suis déjà bien remboursé. Ça a run à 4-5 millions. Il y a eu des belles mèches. Ça s'est un petit peu emballé dessus. Et donc, je vais vous lister, moi, les points positifs. En vrai, point positif, moi, je trouve que le fait que ce soit sur Abstract, c'est un point positif. On peut avoir de l'XP, on peut avoir un badge, parce qu'en vrai, ça sert l'écosystème Pudgy au global, tu vois. Donc, en fait, faire une TX d'achat et de vente sur ce token, ça peut être un badge, parce qu'en fait, tes TX d'achat et de vente, tu te fais poncer un petit peu dessus, mais ça sert à acheter un Pudgy et à fly up l'écosystème Pudgy. Donc pourquoi pas, c'est quelque chose qui en vrai est possible. Il y a déjà 3 Pudgy d'acheter, les mecs. Là, ça s'est lancé ce matin à 6h. Ça va très 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 vite parce que les floors des Pudgy sont beaucoup beaucoup moins gros que ceux de Punk. Donc en vrai, il y a déjà 3 Pudgy. J'ai l'impression que ça peut s'emballer vite. Et si en une journée, le premier jour, tu fais 5 Pudgy et ça s'emballe les jours d'après, ça peut aller très vite. C'est ça mon point. C'est méta, c'est le second seulement derrière Punk Strategy. Et je pense aussi qu'il peut y avoir, contrairement au Punk, un vrai soutien des teams. Et là, moi, je pense que c'est pas d'élu de penser à un RT de Luca, des teams d'abstract, de machin, de trucs, parce que ça sert à la collection principale, vitrine de l'écosystème. Le token est sur l'écosystème, ça peut attirer les regards, machin, c'est méta. Tous les points que je vous dis, ça m'étonnerait pas. Je crois que Luca a en plus déjà like des petits tweets autour de tout ça, donc ça m'étonnerait pas qu'au bout d'un certain temps, une fois qu'ils ont bien fait leur due deal, que ce truc soit potentiellement RT ou push un petit peu par les teams. En tout cas, de mon point de vue, ils ont tout intérêt. Donc ça, c'est les points qui m'ont fait acheter et qui me font hold encore un bon 75-80% du bag que j'ai eu à la base. Maintenant, les points négatifs qui me font que je me suis quand même remboursé, où je pense qu'à la prochaine belle mèche, je continue de me rembourser. Donc là, attention les gars, moi je vais continuer de vendre, etc. J'ai eu l'entrée plus early. Le call il était fait hier, en vrai, pas sur ce token, mais ceux qui étaient attentifs ce matin, vous l'avez eu, donc GG à ceux qui l'ont eu et à ceux qui m'ont ping et je suis rentré un peu late, mais au final, beau bénéf. Les points négatifs, c'est en vrai, c'est pas les vrais teams du coup Token Worlds et c'est ça qui est vraiment méta en ce moment. Donc peut-être qu'ils vont lancer un token aussi Pudgy stratégique qui va faire Vampire Attack et il y aura plus de légitimité, etc. C'est totalement possible. Il y a 2% pour le dev. Alors c'est comme les tokens Token World hein. Sur Punk Strategy, il y a aussi 2% pour le dev, c'est beaucoup. Sauf que Token World, c'est une boîte legit, etc. Là, c'est un petit mec Docs, enfin on voit qui c'est, il y a son profil X, etc. Mais il se prend quand même 2% dans la poche le fumelin. Et là, je peux vous dire qu'il peut déjà se payer un Pudgy lui-même bientôt avec les taxes générées. Donc ça lui génère pas mal de pognon. Moi, je lui ai suggéré en DM, en toute transparence, de baisser les fees. Je lui ai écrit le seul truc, je lui ai dit frérot, c'est trop bien ce que tu as fait, c'est sur Abstract. Tout ce que je vous dis, moi, tout ce que je vous dis, je le pense vraiment. C'est pour ça que j'ai acheté et tout. Je lui ai dit écoute, j'ai fait au moins un peu light et tout machin. Mais juste baisse tes dev fees. T'es pas Token World, c'est pas toi qui as inventé le concept. Toi, tu as copié-collé, mets un petit 0,2%, tout le monde va se branler les couilles. Toi, tu vas être content, tu auras un revenu, le truc va vraiment run et on sera content. Bon, on va voir. Pour l'instant, il ne m'a pas répondu, mais moi, je push ça, les gars. Vous avez vu? Je work pour mes bagues. Mais bon, il faut quand même dire que c'est un point négatif. En tout cas, pour moi, il n'y a pas eu encore de gros bad buzz sur les 2%. Mais je lui ai dit, frérot, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, fais gaffe à toi. Et voilà, le site, il est un peu bancal. On sent que c'est une copycat du concept initial qui a été fait rapidement. Alors, tout est plutôt bien fait. Hein, c'est la même copie et machin. Mais voilà, ça reste une copie. Le site, il est fait à la va-vite. Voilà. Donc, il y a des points positifs, des points négatifs. En tout cas, ça a bien run depuis ce matin. Donc, GG à ceux qui sont in. Comment vous voyez la méta, vous, de façon plus globale? Parce qu'en plus, Punk Strategy, ça a corrigé de baiser dans le même temps. C'est un des trucs qui a le plus corrigé. On est passé de 10 millions à... Quand j'avais regardé, on était à 10 millions, de 30 millions à 10 millions. Là, on est à 13,5 millions. Ça re-run un petit peu. La journée est bien positive. Mais ouais, ces 2 derniers jours, ça a corrigé de fou, quoi, le Punk Strategy. Donc voilà, les gars. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça? Voilà, dites-moi. Combien il y a de punks qui ont été achetés avec ça au final? 6-7, un truc comme ça? Quand même, hein.
Quand même, ça en fait, hein. En 3 jours, là, 2-3 jours, c'est Non, les Punk Strategy, ça s'est lancé le 6 septembre. Donc ça fait 11 jours. Ah ouais, ah ok. Et là, Pudgy, genre quelques-uns qu'on va acheter. Bah, 3 en quelques heures, tu vois. Genre, demain 6 heures, ça fera 24 heures. Et je pense qu'on sera à 5. Après, c'est pas le même prix. Un Pudgy, c'est pas le même prix qu'un Punk, si tu veux. Et, Ah ouais, bien sûr. Non, mais c'est voilà. pour voir le volume que ça répercute sur la collection, quoi. Mais par contre, c'est ça aussi le point positif que j'ai oublié de vous citer. Je l'ai mis dans le bullet point abstract, mais j'ai oublié de le dire. C'est, les gars, donc là, les 3 Pudgy qu'ils ont, ils les listent 1,2% plus haut. Quand le floor est un peu sweep et que ces Pudgy sont vendus, ils vont donc réinvestir 170K ou pas loin dans le token. 170K ou pas loin dans le token sur abstract avec la liquidité actuelle, c'est un x2 instant. C'est un x2 instant qui sera vendu. Il y a des mecs qui sans doute posent des ordres, etc. Mais en vrai, c'est déjà fou. Et je pense qu'il y en aura 5 ce soir. Donc en vrai, j'ai l'impression que c'est très stratégique de Pudgy. C'est aussi un backup assez solide sur le floor. Moi, je vois mal ça vraiment aller loin sous les 2 millions, bah, sauf si c'est un rug, hein, c'est totalement possible. Mais sauf si c'est un rug, je vois vraiment mal ça aller loin sous les 2 millions parce qu'ils ont déjà 3 Pudgy et que j'ai vu un tweet si juste les 3 Pudgy, le jour où ils les vendent, si le market cap est de 0, bah, il faut 3 Pudgy, donc 150, 170K, grosso modo, pour le ramener à 2 millions. Tu vois. Donc en gros, voilà, j'ai l'impression que le risque est un peu limité quand même ici. C'est pour ça que je hold une bonne partie. Mais encore une fois, j'ai eu mon entrée early ce matin. Et encore, j'ai FOMO quand je pensais que c'était le top. Et au final, c'était loin d'être le top. Donc voilà, je partage tout ça. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous. Et en vrai, il y a eu Pudgy stratégie aujourd'hui. Pour moi, il n'y a aucune raison que demain, il n'y ait pas un Azuki stratégie qui pop sur la Anime Chain. Je ne sais même pas si ça existe. Ou sur la Ape Chain. La Ape Chain. La Ape Chain. Sur l'anime chaîne. Non, mais l'anime chain, genre génial, parce que je sais même pas si c'est un truc qui est possible. Voilà. Mais par contre, la ape chain, les gars, ça existe. Et en vrai, moi, si je suis un ape un peu malin, je bosse sur un truc comme ça, sur la ape chain. Bah, c'est la méta, frérot. C'est la méta. En avoir un par collection, un officiel par collection, c'est un truc qui peut être long terme. Même quand la hype sera baissée et tout, ça fera quand même des fees un peu tous les jours. Ça continuera d'acheter, ça continuera d'être une flywheel positive pour l'écosystème. Pour moi, cette méta, elle est amenée à rester. Et c'est pour ça que je suis très bullish. J'espère juste que Pudgy Stratégie va devenir l'officiel et que le frérot, il va baisser ses 2% fils parce que tu ne mérites pas, frérot. Tu as juste copié une idée. Tu ne mérites pas de te faire du 100K par jour parce que tu as copié une idée. Voilà. Même pour les commus, en fait, ça pourrait être trop méta de lancer une stratégie comme ça, une réserve stratégique pour ta collection de JPEG préférée, tu vois. Bah ouais, hein. Franchement, même pour les commus, c'est pour ça. La commu Ape qui le ferait, les top commus vont le faire. Pour moi, c'est pas une question de est-ce qu'elles vont le faire. C'est là, ces prochains jours, c'est sûr qu'il y aura ces tokens. Si vous êtes dans ces communes, tu vois, même Cléno, enfin, je veux dire, même des trucs sur. Même des Genape, mon bon Erwan, j'ai envie de te dire. Même Ça des se peut qu'il y ait un Genape. DM qui soit parti. Mais par contre, il va y avoir, voilà, il va y avoir le floor, le market cap, il va être de 30K. Mais c'est pas grave, tu m'envoies le CA, j'achète quand même. J'achète 10%. Et peut-être qu'on arrivera à racheter mon Genape que j'ai listé avec la couronne de pape. Je l'ai vu. Tu l'as pas acheté? J'ai failli l'acheter. Putain, ça aurait été beau. Après, je me suis rendu compte que c'était un mid rare et que ça servait à rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment 2-3 sols gaspillés dans le vent par rapport au floor, quoi. Donc, Clairement. Non, moi, dans l'idée, si tu veux, court terme, je trouve que c'est très intéressant parce que déjà, tu as une hype qui est associée à ça. Tu as ce côté, ouais, ça pourrait servir les holders, etc. Mais effectivement, je vois pas tellement pour moi Enfin, je trouve que des holders qui décident de monter, par exemple, tu vois, c'est ce qui s'est fait sur Chimpers récemment et ça a quand même été très, 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 très efficace. Tu as des mecs qui ont décidé anonymement de monter une sorte de DAO genre VC que pour Chimpers et qui petit à petit rachetaient et mettaient en volt des Chimpers qui sont très souvent utilisés pour du farming de bid parce que c'est des Chimpers que les gens aiment moins, des trades que les gens aiment moins ou ce genre de choses. Et donc faire monter le floor price directement avec toujours l'honnêteté de dire qu'il y a un moment où ils vont revendre pour pouvoir prendre des bénéfices par moment, mais que justement le but c'est de supporter la collection. J'ai du mal à voir comment ça peut être aussi impactant un token où tout le monde peut y accéder. Donc, il y a plein de personnes qui ne sont pas holders de Punk et qui sont juste là pour la hype sur le volume tant qu'il y a du volume par rapport à une DAO qui se monte comme ça, qui est dans la culture de cette collection et qui a vraiment envie de faire monter le floor price avec tous les holders qui sont contents que ça arrive, etc. etc. Je trouve qu'il y a quand même un intérêt un peu plus éloigné et donc une hype qui dans ma tête est amenée un peu à mourir. Si on était en bear market, j'aurais trouvé ça banger, tu vois, parce que
tu te demandes pas combien il va y avoir de volume. Les gens qui sont là, c'est vraiment que les personnes qui aiment cet écosystème. En partie, évidemment, il y aura toujours des gens pour en profiter, mais tu as compris l'idée. Je trouve qu'on aligne un peu plus les intérêts quand il y a un peu moins de monde et un peu moins tu vois, d'euphorie, de folie qui se passe sur la timeline, de runners qui reviennent et tout. Là, j'ai un peu peur qu'on soit juste sur des runners avec des intérêts qui sont pas aussi. Enfin, j'ai vu quand même beaucoup de monde dans plein de groupes vouloir in là-dedans, alors qu'ils en ont entre guillemets rien à faire pour leur bague du floor des Pudgy, que pour l'instant, ça n'a pas spécialement fait bouger le floor des Pudgy non plus. Donc voilà. Et puis, le seul truc, moi, qui me fait un peu chier, et pourtant, vous le savez, j'adore Abstract et je suis quand même vachement bullish sur Abstract long terme. J'ai quand même l'impression qu'Abstract, mine de rien, ça vient caper les choses. Et vu qu'on est capé, 1 par Punk Strategy, 2 par Abstract, j'ai quand même un petit peu peur, moi. Mais maintenant, j'ai dit ça à 600 000 quand je l'ai vu et j'ai pas in. Hein, donc, je suis aussi totalement sideline et je suis peut-être biaisé là-dedans. Mais je pensais, moi, Et un mec derrière est arrivé et il a mis une valise de 70K qui a 60. envoyé le truc à 6 millions. Hein, C'est donc fou, sur une c'est mèche. fou. Donc c'est pour ça. Donc Ouais. je suis pas du tout en train de dire c'est impossible. Je pense aussi qu'Abstract a peut-être besoin d'un runner en ce moment. Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse le voir run pendant un certain temps. Juste effectivement, par contre, je suis pas certain de la notion long terme de ce genre de choses. Donc comme toi, tu as dit déjà que tu continuerais de prendre tes profits si ça continue de monter, gardez Oh, bien en clairement. tête, voilà, gardez bien en tête les amis que je veux dire Punk Strategy, on a fait 35 millions, 10 millions. Je doute pas que ça remontera. D'ailleurs, moi je pense, tu vois, Punk Strategy, j'aimerais bien moi peut-être in un peu plus maintenant qu'on a vu un bêta play que les gens aiment bien. Donc voilà, donc je pense que ça peut être une petite méta pendant un certain temps, mais je vois pas des intérêts assez alignés par rapport à une DAO montée par des membres qui veulent racheter petit à petit un floor en servant le floor directement des bagues uniquement des holders, quoi. Mais ça a quand même été bien push par la commu Pudgy. Hein. Moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est que des gros de Pudgy ont très très vite relayé et ont J'ai push vu aussi le Loki truc. Donc ça notamment. m'étonne. Et ouais, non, Loki, qui pour le coup est un des énormes Pudgy qui a relayé, qui a aussi envoyé le truc de 1 million à plus haut. Donc ouais, il y a quand même une petite effervescence derrière. Mais ouais, le truc, il a déjà bien run. Faut voir, pour moi, c'est aussi capé. Hein. Moi, je dis, j'ai déjà pris mes profits, je vais continuer de prendre mes profits. Là, on est à 2 millions et quelques. Moi, j'ai mes targets hein, entre 3 et 4 millions, je ressors 30%. Entre 5 et 7 millions, je ressors 30%. Et entre 7 et 10 millions, je ressors 30%. Ça va être ça l'objectif. Si on arrive à aller à 10 millions sur des pics un petit peu d'euphorie, parce que pour le coup, ils bossent, ils update l'app, machin, les Pudgy sont bien achetés. Il y a plein. Les trucs qui vont pas, c'est pas automatique. Mais après, c'est difficile d'être automatique. Le token est sur Abstract, les fees collectés sont sur Abstract, les Pudgy sont sur Et, il faut bridge, etc. Donc, il fait tout ça à la mano. Voilà, il y a plein de trucs qui vont pas par rapport à Punk Strategy. Mais en vrai, un petit run, sur un petit RT poussé par les teams Abstract. Hein, est-ce qu'on n'y croit pas? Moi, j'y crois. C'est pour ça que je prends mes profits un peu plus haut. Mais bon, ça se trouve, ce truc va aller à 0. Et demain. Par contre, demain, les gars, il peut y avoir un Ape Strategy, un board Ape Strategy, un Azuki Strategy, machin. Je pense que si vous arrivez à le choper early, c'est même sûr, ça va run à minimum 1 ou 2 millions. Si on estime qu'à chaque fois, c'est moins gros. Le premier, c'était 30 millions. Là, le deuxième, il a run jusqu'à 6-7 millions. Là, je vois la mèche max. Bon, bah écoutez, c'est déjà ça. Peut-être que le troisième, ça sera 2-3 millions. Si vous arrivez à l'avoir à 30K, vous êtes quand même content. Le gros souci de cette méta NFT stratégie, c'est que là, tout le monde s'emballe avec des NFT, mais quand la hype va revenir, c'est vrai, monsieur Rabbit, quand la hype va revenir, moi j'ai quand même l'impression que ce truc, quand la hype va revenir, il y aura un gagnant par collection, et ce gagnant par collection, il faudra être exposé. Genre, c'est vraiment pas déconnant d'être exposé à Punk Strategy si vous n'avez pas de Punk et que vous êtes bullish sur les NFT au global, sur la collection phare et tout machin, comme ça sera pas déconnant peut-être demain de s'exposer sur le Pudgy Strategy qui ne sera peut-être pas celui d'Abstract, peut-être que ce sera le Pudgy de Token World ou de quelqu'un d'autre, qui sera le token officiel qui sera considéré comme cette réserve stratégique et voilà, qui accumule des Pudgy et qui les relise plus haut et qui est EV+ pour l'écosystème. En vrai, ça sera un bon moyen de s'exposer à l'écosystème Pudgy, quoi, pour pas grand-chose. Donc, à voir la team. À voir. En tout cas, la méta continue. Demain, ayez les yeux grands ouverts. Il peut y avoir d'autres runners. Sur d'autres collections encore. Franchement, ça ne m'étonnerait pas que le bon DDB qui écoute, s'il ait aussi envoyé un petit DM à Kleino, tiens, et DDB. S'il y a une réserve comme ça, machin, s'il y a le même concept sur Kleino, tu m'envoies un DM avec le CA en avance. Je veux snipe tout ce que je peux snipe de ce truc-là, parce que moi, je suis bullish sur Kleino. Et voilà, les miens sont stackés. Ils sont stackés 1 an là pour ceux qui comptent le plus. Donc, j'espère que tu me rendras l'appareil avec un petit CA partagé en avance. Merci bien. Les mecs,
Pudgy Stratégie, on en a parlé. Pierre, tu devais dig les contrats de Punk Stratégie. Je me suis noté ce petit bullet point aussi pour aujourd'hui. Est-ce que Pierre n'est plus parmi nous? Bon, bah écoutez, voilà. Du coup, nickel. Est-ce que Pierre n'est plus parmi nous? C'était très drôle. Ça. Voilà. Cette question-réponse instantanée, là, elle était très belle. Non, mais question-réponse. pour sa défense, il a essayé de remonter genre 5 ou 6 fois. Il y a des bugs de ouf. Et donc, du coup, il n'entendait pas à chaque fois qu'il montait. Et du coup, il m'a dit, bah vas-y, je pars au foot. J'arrive pas à vous entendre. Donc, c'est pas faute d'avoir essayé. Ok. Bon, allez, Pierre, on pardonne. Les mecs. Les mecs. Mais personne t'a supprimé, hein, Benny Ben. Si, c'est moi, je me suis trompé. J'ai fait la fausse manip que je t'avais reproché d'avoir faite un jour. Donc, mea culpa. Mea culpa, même pour ce reproche que je t'avais fait à l'époque. Voilà. Ok, les gars. Bah écoutez, je vous propose d'avancer dans le programme. Moi, j'ai encore 2 petits points à voir avec vous aujourd'hui. Allez, 3. C'est le dernier de la semaine. On va faire tout ce qu'il faut. Nouveau jeu, Otherside. Tout simplement. En vrai, Otherside. Après, vous allez dire, je suis baguiche. Et je suis baguiche, vous avez raison de le dire. Donc, c'est ça, je vous laisse le dire. Mais en vrai, moi, j'ai l'impression que les updates, elles s'enchaînent et elles sont bonnes, quoi. Genre, j'ai testé un peu le monde ouvert aujourd'hui. C'est bien mieux qu'au début, c'est bien plus fluide. Là, il y a un jeu qui sort. Ah, le jeu, en vrai, il est pas ouf. Je préférais le premier Blitzstream Blitz ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est, en fait, le premier jeu. Mais en tout cas, vous allez sur launch.otherside et vous verrez par vous-même. Mais là, voilà, il y a Patient Zero qui sort. C'est un autre jeu. En gros, tu dois infecter les gens, essayer de rester le plus longtemps possible sans être infecté. Il y a un peu de ski, un peu de machin. Bon, j'ai fait 1 ou 2 games et j'ai arrêté. Je ne vais pas vous mytho non plus, mais j'ai l'impression que le jour où ça va sortir en monde ouvert, en machin, où les mécaniques Web 3 vont arriver, ce truc pourra ne pas être dégueu en Otherside. J'y crois encore. En tout cas, voilà, je vous partage la petite actu. Ils ont sorti un jeu. J'attends pas non plus des réactions folichonnes. Voilà. Après Chronoforge, j'ai regrind un petit peu. Et je tiens à dire que j'aime. Alors, je ne sais pas si on a eu de l'XP grâce à Chronoforge. Tiens, on a eu l'XP aujourd'hui ou pas? Non, c'était quand? C'était mardi. Non, bah du coup, mardi, j'ai pas eu l'XP Chronoforge. Je pense pas. Et faudrait que je check là, en jouant un petit peu encore aujourd'hui ou quoi, si mardi prochain, j'ai de l'XP grâce à Chronoforge. Mais je trouve que le jeu est trop cool. Le MMORPG, il y a plein de bugs, ça qui fait chier, mais le côté MMORPG, Web3, moi, je suis trop fan, les gars. Donnez-moi un truc de ce niveau, sans bug, à grind longtemps avec les potes et tout machin, qui en plus me fait farm des airdrops et des trucs. Mais les gars, moi, je travaille, entre guillemets, en faisant ça 5 heures par jour, tous les jours, il n'y a pas de problème. Même à grand 33 ans, voilà, il n'y a pas de problème, les gars. Donc, Chronoforge, j'aime bien. J'espère qu'il y aura mieux, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça mon point. Donc, je vous encourage aussi à tester si vous ne l'avez toujours pas fait. C'est sur Abstract, peut-être que ça donnera des XP. Je ne doute pas, parce qu'en vrai, il n'y a pas un jeu qui, pour l'instant, je trouve, arrive quand même à la cheville de Chronoforge sur Abstract. Hein. C'est un grand jeu 3D et tout machin. J'espère qu'ils vont bien l'implémenter côté XP et compagnie. Et dernier point, alors il m'a dit de ne pas le dire. Je suis sûr qu'il ne nous écoute pas. Je vais juste regarder si ça n'a pas trop run, parce qu'en vrai, ça a bien run tout à l'heure aussi. Ouais, en vrai, si ça a un petit peu run, les gars. J'ai mis 30 sols. J'en ai 37. Je crois que c'est un truc dont Pierre a aussi beaucoup parlé. Et je crois qu'il a in, peut-être qu'il a plu, peut-être qu'il a exit. Mais moi, j'ai Snow qui est méga bullish dessus. Il m'a dit de ne pas le dire parce qu'il veut charger une valise de cochon. Donc, vous ne communiquez pas. Donc, moi, je vous le dis, mais vous ne le dites pas. Comme ça, moi, je ne me fais pas griller, les gars. Et tout le monde est content. Snow, il écoute sans doute pas Small. Ou alors, s'il l'écoute, c'est lâché depuis longtemps. Mais en gros, c'est le token Star. Je crois que c'est le Star.fun. C'est le launchpad où les diggers avaient investi, ils avaient in, je crois, ils avaient bien mangé. Ça avait run de zinzin à plus de 10 millions une première fois. Et voilà, le concept est un peu stylé. Je crois que c'est des founders en mode un peu mi-télé-réalité, qui du coup, il y a un stream en live, interview en live des founders, et après tu votes, il y en a un qui raise, il y a des gros membres du jury, genre ça peut être des membres de Solana, parce que typiquement, il y a Solana qui a commenté un des posts de Star.fun hier, je crois. C'est un truc qui a rendu aussi très bullish Snow. Pour eux, voilà, il y a eu la saison 1 qui a rush, qui a 10 millions et tout machin. Après, il y a eu un sales de news tout à Dom, c'était à 1 million hier. Aujourd'hui, moi, j'ai acheté à 1,4 million. Là, je crois que c'est à 1,7 million. Donc, faites attention, ça a déjà bien pump. Moi, il me l'a dit hier. Au final, j'achète aujourd'hui parce qu'il m'a convaincu. Lui, il va encore charger, mais j'imagine que lui, il attend un dip pour charger, qu'il va pas
chargé sur ce type de candle verte. Mais en vrai, voilà, il y a la saison 2 qui arrive et apparemment, ils ont mis les moyens de baiser. Ils shippent de baiser. Ils sont connectés de baiser. Apparemment, les projets qui pourraient se présenter pourraient être très gros, mais surtout les membres du jury pourraient être très gros, notamment avec ce commentaire de Solana hier qu'ils ont RT machin aujourd'hui. Ça bosse, ils veulent implémenter une flywheel, un machin, un truc. Bref, j'ai un bon bag, comme je vous ai dit, une trentaine de sols qui sont quand même 37 sols maintenant. Donc voilà, je vous dis tout en toute transparence, les amis. C'est le small talk. On se dit tout. J'espère que vous me direz vos bons plans aussi, vous, quand vous les aurez, comme ce matin, quand on m'a ping pour acheter le Pudgy Stratégie. J'espère qu'il y aura encore ce genre de bail. Mais voilà, en tout cas, je vous dis, le star.fun, il y a la saison 2 et tout machin qui arrive. Apparemment, c'est des gros. Et voilà, et je fais confiance un petit peu à Snow. J'aurais bien aimé avoir l'avis de Pierre, qui, je crois, a été aussi sur la pre-sale et qui connaît bien le projet. Je sais pas si toi, Erwan, qui connaît bien Solana, tu as entendu parler de star.fun, Launchpad, du coup, mais un peu particulier. Du coup, j'ai dû le voir passer, mais je suis en train de regarder là. Mais non, j'ai absolument pas dit, mais ça, je sais pas, ça m'a l'air bien. Bah ouais, je pense que c'est bien. Moi, je fais confiance à Snow, donc voilà, j'ai acheté, les amis. Objectif 10 millions. C'est ce qu'il m'a dit, c'est pas moi qui vous le dis. Et encore une fois, je ne vous ai rien dit. Hop, vous oubliez. Et lui, au moins, il m'en veut pas. Il veut encore accumuler le fumelin. Et là, ça pump un peu trop. Et 1,8 million. Là, il y en a un ou deux, ils ont acheté. Les gars, faites attention. Faites attention, vous avez vu, c'est déjà bien pump. Déjà, moi, j'étais dégoûté parce que on aurait pu l'acheter à 600 millions, à 600 000. Moi, il me l'a dit, c'était 1 million. C'était hier. Là, aujourd'hui, j'achète à 1,4. Là, c'est 1,8. Et en vrai, c'est juste que la bougie, les gars, la bougie du dump, elle fait plaisir. On est passé de 10 millions à 500K quasiment en quelques jours. Et là, du coup, on regrind avec la nouvelle saison et tout. Ça peut être un runner. Ça peut être un runner. Donc, voilà. Je vous ai prévenu. Encore une fois, je vous ai rien dit. Si vous gagnez, je vous ai rien dit. C'est pas grâce à moi. Si vous perdez, c'est encore plus pas grâce à cause de moi. Et encore plus, je vous ai rien dit. Mais voilà, moi, c'est mon petit bag. J'espère que ça va run. Et on va te tenir informé de tout ça. Bon, il y avait un dernier truc, c'est vrai. Bah tiens, vu qu'on a parlé d'Abstract, je le dis quand même. Wolf Game racheté par Seedphrase avec un lancement sur Abstract. Attends, Wolf Game, le vieux Wolf Game là. Le vieux Wolf Game, frérot. Le père de tous les Ponzi, genre. Le père de tous les Ponzi. Le Risk to Earn originel. Le Risk to Earn qui a tout lancé, toute cette méta sur Ethereum, des moutons, des loups, les loups qui graillent les moutons. Tu te fais de l'oseille, tu peux te faire de l'oseille et avec les moutons et avec les loups. Il y avait plein de stratégies possibles. Ça avait run de zinzin. Ça, comme tu as dit, il y avait tellement pas plein de stratégies possibles. En fait. Non, il y en avait plein. Il n'y en avait pas plein. Arrête, il y avait juste deux stratégies. En fait. Il y en avait une avec les moutons et une avec les loups, quoi, grosso modo. C'était un banger de fou, ça. Ouais, et ça a run partout. Ça a run sur toutes les chains. Sol, Avax, tout le monde avait leur risk to earn. Et là, bah, du coup, Wolf Game, le père de tous les risk to earn, a été racheté par Seedphrase, qui est quand même une personne de renom, connue, un punk, voilà, une personne en tout cas connue et suivie de tous dans l'écosystème, une whale, un entrepreneur, un OG, tout ce que vous voulez, qui a racheté Wolf Game par nostalgie. Et surtout, si je dis pas de bêtises, un gamer du jeu à la base, en fait. Ouais, aussi, c'est vrai. C'était un de ceux qui, justement, avait racheté certains trucs dans Wolf Game et qui, du coup, contrôlait une énorme partie des maps sur le premier jeu et tout. Donc, c'est un mec qui connaît bien le truc. Et donc, le fait qu'ils arrivent sur Abstract avec Seedphrase derrière et avec Seedphrase qui aime bien Abstract en plus depuis le début, qui en parle toujours en bien depuis le départ, ça peut peut-être donner un petit truc, effectivement, avec ce qui s'était passé sur Blast. Après, le problème, moi, c'est que très souvent, ils créent des jeux sur lesquels il faut jouer tous les jours. Donc, c'est moins mon truc avec le taf à côté. Mais honnêtement, si c'est un peu plus Idle Games qui font genre une prochaine saison un peu plus Idle Game ou un truc comme ça, c'est sûr et certain pour le coup que je veux être dessus Day One, quoi. On est dac. Donc bon, de toute façon, on va suivre ça et puis on verra bien, hein, Frenchy. Le premier qui teste, il tient au courant l'autre et il tient au courant le small talk derrière. Donc voilà, les amis, c'était tout pour cette semaine. Là, grand voyage qui s'annonce. Les gars, on se retrouve lundi matin. Ouais, vas-y, dis-moi, gourmand. Ouais, salut les gars. J'avais juste un petit truc à dire, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si vous avez entendu que le token Borg, tu sais, de Swissborg, le 23 septembre, apparemment, il y a une annonce
Enfin, je sais pas si vous êtes au courant. Moi, j'ai un collègue à moi qui est conseiller gestion patrimoine dans une grosse société à Paris. C'est une petite histoire comme ça, hein. Apparemment, il y a un gars qui est pas mal en crypto, qui connaît les hashers, les l'archevêque, les mecs comme ça, qui lui a dit, ouais, ça va être un truc de fou, Swissborg et tout. Ok. Bon, je lâche ça, je suis un noob, hein. Je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment, il va y avoir un truc de dingue avec Swissborg. Moi, j'en ai pas, mais je voulais partager le truc. Et ça peut être Machine à l'alpha café, là. en bon, hein, mais moi, bon, est-ce que j'ai envie d'acheter du Swissborg? C'est ça la question. T'allais dire quoi, Attends, Erwan? On a c'est vraiment personne ici, on veut acheter. genre l'alpha de la machine à café, là, ça m'encule de rire. Eh ouais. Eh, Mais attends, Ouais, on a c'est pas ça, eu, on a c'est pas eu ça, l'airdrop c'est ça. de ça récemment? Il y a pas eu un non, airdrop non, de- non. je crois Swissborg, pas. Swissborg, c'est un exchange. Moi, je me souviens, c'est un exchange qui a percé au précédent Ah, cycle. C'est des Suisses oui. et du coup francophones. Et donc, je me souviens, ils avaient fait plein d'interviews et tout. Et bah ouais, le token, il a souffert et tout. Mais c'est ça, c'est l'alpha de la machine à café, mais le gars, c'est un gars qui est plein d'oseille, qui a mis all-in sur Swissborg. Donc, il a dit à l'un de mes meilleurs amis, si tu perds, je te rembourse. Après, tu Moi, vois, j'aime trop ça Ah avec non, mais c'est ça, des ça c'est trucs, vraiment les bag je workers sais qu'on pas. veut, tu vois. Faites comme ça pour vos bags. Ah ouais. Et Vraiment. moi, Ouais, j'aime c'est trop clair. l'alpha. Et tu vois, le DM, tu reçois le DM d'un mec qui dit frérot, je connais quelqu'un qui connaît l'archevêque, qui connaît Asher, qui connaît tous les mecs de la haute. Frérot, il y a une alpha. C'est Swissborg. Et tu sais quoi? Je te Mais rembourse. ça Quitte à fait faux, je te peur. Moi, rembourse je lui ai tellement. rionné. T'imagines? Moi, j'aimerais trop recevoir des DM comme ça, les gars. Des mecs qui me disent, oh, j'ai l'alpha du Mais siècle, je te rembourse carrément. Ah, ça manque de mecs qui disent je je lui te ai rembourse rionné, dans je Sol lui ai Shitcoin, rionné. quoi, vraiment. Ça manque de quoi, t'as dit, Erwan? Genre sur Sol Shitcoin et tout, ça manque de mecs qui disent si ça marche pas, je te rembourse. Tu vois. Ah ouais, ça Prenez ça exemple, manque. prenez exemple. Et ouais, il y a trop de mecs qui disent par contre, est-ce que tu me rembourses après, une fois que ça a rug et que toi t'as rien promis? C'est ça le problème. Vraiment, de dans nos les gars. tranchées, ça rembourse que dalle, ça te dégoûte. Ouais. Mais du coup, quand tu tapes Borg, là, les derniers trucs, il y en a plein qui parlent du 23 septembre. Alors, je pense s'il faut, c'est déjà pricé parce que je crois que le truc, il a pris 30% là sur le mois, donc je sais pas trop. Mais je voulais balancer parce que c'était marrant d'avoir une info d'un mec qui est pas trop crypto et qui me dit ouais, il y a un truc de fou avec Borg. Alors pour moi, Borg, bah ouais, ça fait des années quoi. Qu'on n'en parle plus de ce truc. Mais Ouais, ça a pris quand même 100 millions de market cap là en une semaine, hein, donc à voir si effectivement c'est pas déjà pricé. Mais j'ai parce vu que des mecs le l'impression long ces derniers temps, donc je me demande si eux ils avaient pas l'alpha depuis quelques temps ou quoi, mais Bah maintenant je ouais, c'est comprends possible. mieux. on est Ok, autour de la il y a même pas mal de. machine à café. Ah ouais, voilà. Ok. Par Bon bah contre, trop un bien les pump gars. de zinzin le 23, on saura pourquoi. Bah ouais, mais là en tout cas ça run de fou, hein. Ne serait-ce qu'aujourd'hui ça se met un beau run. Bon bah les gars. Voilà, c'était tout pour cette semaine de Small Talk. Merci pour la petite alpha, mon gourmand. J'espère que bah il y en a Ah, qui, mais, qui se régaleront dessus pour ceux qui la prendront mais attends, le risque. Ruskov, là tu pars et tout, tu pars en voyage, nanana. Prochain small, c'est la semaine prochaine à des heures d'enculé, n'ayons pas peur des mots. Tu vas pas nous lâcher sans ouvrir Un petit truc de pack. monde. Un petit pack quand même. C'est vrai, frérot. Petit En vrai, pack j'ai juste là. trop la dalle, mais vas-y, tu sais quoi? Petit pack. En fait, je vais pas te mentir, sur mon compte là, euh, il reste pas assez quoi. Il reste pas assez, même pas pour un pack à 50. Il reste 30 misérables dollars. Je me suis fait rect ces Oui, derniers temps. mais Solana, ça va vite. Tu peux envoyer de l'argent d'ailleurs rapidement. Ouais. Tu sais quoi? Petit pack C'est à quoi? 250 balles là. Ouais, fais-le là pour l'adrénaline, fais-le. C'est quoi? Contenu. Là, tu as raison, ces derniers small ici, là, dans ce pays. Là, c'est sûr que je vais pas qu'une dingue. C'est certain. Laissez-moi. PSA 10, Shadowless, Dracofeu là. Là, c'est le Ouais. pack qui va te surclasser en première classe pour le vol, là, on reconnaît. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ça. C'est peut-être le pack qui va me Putain, faire passer des vacances de ouf. En vrai, t'as raison. vraiment. Hein. Imagine. Euh, du coup, toi, t'as tous des packs aussi, Erwan? Je vais en ouvrir un là en 2-2 histoire de vibrer quoi. Vas-y. Tu sais quoi, je vais en ouvrir. Ouvre avant lui parce que s'il y a une grosse carte, elle est pour lui. Hein. Ouais, il va Ouais, ouvrir c'est quoi, vrai. Erwan? Non, je pense que je vais me faire ouvrir en deux là, c'est sûr. Je le Tu sens. vas ouvrir quel pack? Ah, 250. Ah, vas-y, j'en ouvre un seul, moi, 250. Et Allez, on espère le meilleur. Attends, mais laisse-moi le charger déjà. Je suis en galère. mais attends, on te pose jamais la question, t'en es où dans le leaderboard? Moi, je suis loin, hein, frérot. Hein. Moi, je suis Ouais. loin. Je suis top 600 et quelques, quoi. On s'en va. T'es top combien toi, Erwan? Top 300 et des bananes là?
Ah ouais, ok, putain, et en fait, chaque jour, tu te réveilles et chaque jour, t'as baissé, ça me rend ouf. Bon, c'est le principe, hein, ceci dit, dans les leaderboards d'un truc bien farmé, mais Mais ça, putain, 700, je suis 779, moi. parce que ça Ouais. s'emballe. Il y a de plus en plus de monde où vraiment, en vrai, ça s'emballe dessus. Donc, c'est le truc. En fait, c'est le truc. En fait, vraiment, il fallait être sur le card. Il fallait recevoir l'airdrop de card qui a vraiment mis Gucci. Mais là, le futur truc où il y a le plus de spéculation, c'est pas l'airdrop de card V2, c'est Figital parce qu'ils scale sur pas mal de verticales. Ils ont la hype, ils ont tout. Et donc, bah ouais, c'est. Vu que voilà, ouais, je comprends, mais par contre, ça saoule parce que tu vois, même nous, on en parle tout le temps, donc c'est normal, il y a de plus en plus de monde. Mais ouais, je dégringue trop dans le classement, c'est terrible. Ah, ça va à une vitesse, c'est aberrant. Ouais. Et d'être dans les premiers, il y a quelque chose ou ça sert à quoi en vrai? Ça sert à avoir un bon. Alors, on espère double airdrop, on espère déjà airdrop de Pokémon là, sur Ah, ok. HyperVM et on espère l'airdrop du token Figital le jour où il arrivera. C'est pour ça qu'on fait tout ça. J'ai 1500, moi. Bah écoute, 1500, c'est 1500, c'est bien. Bon, je suis en BNF, mais BNF nul, quoi. Ah ouais, t'en as Ouais. ouvert combien? J'en ai ouvert un, là, 300 balles. Bon. Ah bah c'est bien, déjà plus de Bien, 50 balles. Dis le nom. c'est bien, ça. Mais toi, en fait, C'est quoi le nom du J'ai Pokémon? aucune idée, c'est vendu déjà. Je sais pas, c'est marqué en japonais. Ah non, si. Nidoking, voilà, c'est bon, j'ai. Ah, Nidoking, stylé en plus. Pas mal, c'est première génération, Bah c'est ouais, pas j'aurais mal. tellement gardé. Tellement Vas-y, parti t'as en pas d'âme. buyback instantanément, là. Attends. Mais quel nostalgique ce Ruskov. Il aurait gardé Ah ouais, le moi, Nidoking, c'est les sûr. Pokémon que je connais, c'est sûr, je garde. Tu vois, c'est ça, je me suis dit un petit peu. Les Pokémon stylés que je connais, je garde. Tu sais qu'on m'aurait pas posé la question, j'aurais même pas regardé c'était quoi. Putain. Ok, les gars, c'est bon, je vais pouvoir ouvrir. Et Allez, un petit Noctali. par contre, attends, ça bug. j'ai envoyé mon ref au bon Grise là et je vois qu'en scred ça pack, hein. Il nous dit rien, mais Ah ouais, ça pack? fait un peu de volume le salaud. Hein. Ah putain. Déjà, la dernière fois, il était parti sur un 500 balles, le frérot. Ouais, bah je crois que c'est reparti, ouais. Écoute, ça. Ah, j'allais dire ça lag. Pack des vacances là. Allez, un petit dernier, les amis, en vive. Toi, Frenchy, tu ouvres aussi? T'es en train d'en ouvrir? Non, j'ai pas ouvert là parce que moi j'attends qu'il y en ait une ou deux qui se vendent là. Moi j'essaye de faire du no cost à partir de maintenant, que du volume, donc je Ouais. revends des cartes, etc. Et hier, j'ai pas vendu un Pikachu que j'ai chopé où genre ChatGPT il m'a dit attention, ce Pikachu il est très coté pour la simple et bonne raison que c'est la version thaïlandaise et que donc comme il y en a très peu des thaïlandaises, il y a des mecs qui la veulent à tout prix. Donc au lieu de la FMV qui me donnait à 90 $, il me disait que ça se revend aux alentours de 200 à 250 quand $, même. tu vois. Donc moi je me suis dit ok, Une guerre. magnifique, tu vois. Et frérot, sauf que le problème, c'est que sur Figital, je crois qu'il n'y a aucun taille qui la veut, la mienne, tu vois. Donc, Faut me voir des détails sur Figital, Frenchy. Ça va putain, tweeter en taille là. faut créer la commu. Non, Faut créer la commu faut Figital. que tu Ah la oui. commandes et tu la commandes et tu. Je savais que ça allait te plaire, ça, Erwan. Faut créer la commu Oh, Figital. Figital. Voilà, c'est tout. Elle est belle, elle est belle. Mais voilà, mais donc du coup, j'attends qu'elle se vende. Mais bon, j'ai une offre à 90 balles. Il me dit FMV à 102 balles. En vrai, je pense qu'au final, je vais la lister à 100, je vais la lister à 100 balles, ça va partir et ça va continuer à paquer. Là, j'ai quelques cartes entre 50 et 100 balles que je veux vendre, donc je pense que je vais vendre et que j'achèterai des petits packs. Mais il y a un petit monde où effectivement, je remets un petit peu d'oseille dessus parce que je veux à tout prix rester dans le top 1000 avant que le PKMN y sorte sur HL. Là. Ouais, t'as. On a vu un gars prendre du 20 000 ou pas? Oh Ou oui. pas encore Ouais, là. ouais, On a ouais. vu des mecs prendre des 30 000 Ouais, et tout. ouais. Ouais. J'ai pas su. Ah ouais. Hélas. Legendary, frérot, c'est choquant. Bon, après, évidemment, il est down, hein, une partie, mais il a pris des cartes. On a vu quoi? On a vu du 15 000, je crois, de la part de Legendary, si je dis pas de bêtises. Putain, joli, hein. T'as pas quoi, là, Ruru? J'ai pas envie de dire parce que je suis en train de paquer des packs plus bas depuis parce que je fais que du divisé par deux. Voilà, les amis. Horrible. Allez. Cette Ah là là, dégringolade. on l'a Voilà, envoyé les en amis. l'air. Vous m'avez fait perdre encore de l'oseille. C'est pas bien grave. J'espère. Et dans tout ça, Ruru, hein, Erwan,
Qui ça l'énerve parce qu'il est en Je te bénéf, jure. mais pas bénéf de zinzin. Il a ouvert un pack à 250, il est à 300. Mais frérot, même sur un compte épargne, ça prend 15 ans à faire ça. Putain, je te jure, et le Putain. problème de riche, quoi. Mais non, mais moi j'ai pris 50 balles sur mon Mais pack. parce qu'on j'ai vibre fait pas, chier. tu vois, genre c'est pas. Voilà, ça mérite pas un Ah truc ouais. non plus. Et il est trop habitué. Il a eu un pack à 2K et un pack à 3K, non? C'est ça? Je crois que c'est 2 packs à 2K, je sais plus. Ouais, non, je crois. Ouais, dans ce range-là. En tout cas, Il bon. sait plus, il sait Je sais plus. plus. Il sait plus. On n'est plus à un cas Aïe, près aïe, chez, aïe. Mais non, chez mais la parce que je passe à R1 autre chose Family. directement, tu vois. Genre, Eh le oui. volume, moi, au final. Peu importe. Putain. Tu prends toute la chatte du small, c'est ça qui saoule. Clairement. N'ouvrez pas des packs quand Erwan est dans les parages, les gars. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Bon, bah, les amis, écoutez, c'est une courte mais belle semaine de Small Talk. Ce soir, 20h, c'est là où tout se joue. On espère qu'on passe une belle soirée. Demain, une belle journée. Dans tous les cas, on se retrouve lundi pour un nouveau Small Talk, ou plutôt, du coup, un Small Toast ou un Morning Small. Je ne sais plus comment on va l'appeler, mais voilà, on va faire une annonce dans tous les cas dans les règles de l'art à l'écrit, avec horaire, tout ce que vous voulez. Ça se passera à partir de lundi. Soyez là, que ce soit en live ou en replay. Merci à tous ceux qui ont participé cette semaine, surtout ceux qui sont montés sur scène et qui sont exprimés sur les différents sujets. Passez une bonne soirée, les amis. Ciao, ciao. À très vite. Ah, bonne soirée. Bisous tout le monde. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Tiens, un coca à moi.